Cet épisode du Clash Podcast vous est présenté par Metallicars. Metallicars, c'est un service de location de véhicules de tournée pour les bands. Je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast-là qui sont dans des bands. Metallicars est un service tout dédié pour vous. C'est une nouvelle alternative aux U-Haul et aux gens légarés de ce monde. C'est une entreprise gérée par des personnes qui œuvrent dans le monde de la musique et la culture, des personnes qui ont des bands et qui ont l'habitude de partir en tournée. Metallicars connaît les besoins des bands en tournée. Il offre même un service de chauffeur et aussi un système de boîte à clés où que les bands peuvent juste ramasser leur véhicule à n'importe quelle heure. Si c'est bon pour des bands comme Cryptopsy, L'Affaire Pélican, Thick Glasses, Sudden Wave, Grooveyard Vark, Fuck Tout et The Spice Icon, c'est aussi bon pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au metallicars.com ou communiquer avec location@metallicars.com ainsi que leurs réseaux sociaux pour plus d'informations. Ils vont vous aider à trouver le véhicule qui convient le mieux à votre groupe et à vos besoins. Ils ont même le Unforgiven, qu'on dirait que tu peux rentrer littéralement 3 drums de Lars Ulrich là-dedans. Il y a même le Pathfinder Sandman, il y a une Prius. Bref, il y a un véhicule qui va convenir aux besoins de votre groupe. Donc, metallicars.com, give me fuel, give me fire, give me Metallicars. Je vais le plugger d'entrée de jeu, là, mais là c'est ça. C'est important là, de s'abonner à mon Patreon parce que des fois, j'ai des invités comme Bruno et Cynthia. Merci beaucoup d'être là, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Parce que là ils m'ont amené là, des super belles affaires. Je vais tout de suite la plugger. On va en reparler évidemment tantôt. Mais j'ai des vinyles. Et donc, lui, je m'étais gardé comme en surprise pour le unboxer comme réellement. Fait que c'est ça. C'est important. Abonnez-vous au Patreon. Vous allez avoir des beaux tirages. Tu gagnes une fois. Puis tu payes genre pour 2 ans dans le fond. Ben, peut-être 1 an et tout. Là, fait que très apprécié. Puis je suis vraiment content aussi que vous ayez fait une bonne petite route pour vous déplacer ici. Ça fait plaisir. C'était pas si pire que ça. Ça se faisait bien. Non, mais ça, je me demandais, parce que je sais en plus que Bruno, t'es en vacances. Fait que là, tu sais, je t'ai sorti. Là, il est même plus en vacances. Ah, pour vrai? Mais non. Je suis retourné à la job. Moi qui pensais comme avoir fait un bon move, c'est comment ils vont être relax et tout ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté votre chiffre dans le fond pour ça et tout. Mais c'est ça, en fait, on va être là pour évidemment parler de Thousand Islands Records et évidemment plein d'autres affaires aux alentours de ça. Puis j'ai des questions aussi, évidemment, sur votre passé pour savoir un petit peu aussi les sources de tout ça. Mais je pense que d'entrée de jeu, la meilleure manière de partir cette discussion-là, c'est que comment que le projet est parti. De ce que j'ai vu de base, vous étiez même pas là à la création, puis aujourd'hui, c'est rendu votre bébé, on peut dire, entre guillemets. Là. Je sais pas si vous voulez dire la genèse. En réalité, c'est Sébastien Doyon de Down Memory Lane qui est arrivé avec l'idée initiale. Avec Frank Boisvert. Avec Frank Boisvert, le drummer de Down Memory Lane à l'époque. En 2016. OK. Oui, on a lancé ça en 2016. Puis moi, je me suis joint à eux peu de temps après le lancement. Là. Peut-être. Je sais pas si c'est une question de semaine. Quelques semaines, oui. Ouais, c'est même pas un mois, je pense. Quelques semaines. Puis ça a parti de là. Cynthia s'est joint en 2017. Moi, je pense que c'est plus octobre. Octobre 2016. Ça n'a pas été long à peu près après. C'est ça. Ça a parti de là. 2016. Ouais. Okay. Parce qu'à l'origine, tu sais, j'imagine, c'est comme un peu, on va dire 100% des labels. Là. Ça devait être pour s'auto-produire, sortir les bands de ses amis et tout ça. Ouais. Fait que l'affaire, là, évidemment, il manque sûrement des morceaux casse-tête, mais moi, le premier album, j'ai vu qui avait été relâché sur les labels, c'est comme un reissue de Exhibition et du Down Memory Lane. Je sais pas si je suis dans le champ ou... Je pense que ça a été un des premiers. Non, le premier album, c'était le Recycled Punk Rocker de Down Memory Lane. Exact. OK. Leur premier EP, en réalité. Ouais, c'est ça, ça a comme lancé le label avec ça. Okay. Exactement. Puis, mais c'est ça. Fait que là, avec ça, comment que ça l'a parti? Comment que... Là, vous autres, comment que vous connaissiez Seb puis Frank? Parce que... Écoute, ça, c'est un... À un moment donné, j'étais sur Facebook, on s'en allait en voyage. Puis, il y a comme un... Il n'y avait même pas de Reel dans ce temps-là qui existait, mais il y a genre de vidéo qui a passé avec une toune en background de Dewey. Dans le fond, moi, Sébastien, je le connais depuis le secondaire. Mais on n'était pas vraiment amis, mais on se connaissait. J'avais comme vu, hey, il me semble que je le connais, lui.
Puis la musique est vraiment bonne. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, en secondaire 3, à mon bal des finissants, son ancien band, Fadish Gold, avait joué un set. Fait que ça remonte à loin. Là, on était tout jeunes. Ah ouais. Puis j'ai fait, hey, c'est vraiment bon, écoute ça. Puis après ça, il m'a dit, oui, il y a quelque chose qui s'en vient, ça s'en vient sous peu. Puis petit à petit, il nous a parlé qu'il voulait partir un label et tout. Je dis, écoute, si jamais tu as besoin d'aide, tu as besoin des plugs. Nous, dans ce temps-là, on n'avait pas encore le mode d'activité, on avait quand même des connexions. On peut te donner un coup de main. C'était 2014? 2015 à peu près, je te dirais. Peut-être début 2016. OK. Le label a commencé en 2016. C'est ça. Puis c'est pas longtemps avant, me semble. D'abord, c'est fin 2015. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est venu que... On s'est joint avec eux autres, puis c'est vraiment... oui, ça date du secondaire. Là. Okay. Parce que là je sais qu'il y a comme du monde dans ce coin-là un peu. Je mélange un peu toutes les bandes du coin nord-ouest, on va dire, de la rive nord de Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans cette gang-là, disons qu'aujourd'hui, ils tournent autour de, disons, l'affaire Pélican ou, justement, on l'a dit, Down Memory Lane, puis des trucs comme ça. Vous, c'était-tu tout un peu, justement, c'était du monde de l'école secondaire? C'était Saint-Eustache aussi, dans ce coin-là aussi? Exact. Moi, j'allais à Saint-Eustache, à l'école secondaire de Saint-Eustache avec Doué, on allait à la même école. Okay. Mais moi, au secondaire, j'écoutais pas de punk. Fait que c'était pas ma crowd. Les skaters, pis tout, c'était pas comme ma crowd. Fait que, tu sais, j'y connaissais pas. C'était pas à la même table à cafétéria. Non, c'est ça. Plus rendu en secondaire 4 que ça s'est développé, ou en 6e année, mettons. Mais pas en secondaire 1, 2, 3. Okay, mettons, mais est-ce que vous alliez à la même école secondaire aussi les deux, fait que vous vous connaissiez de là? Ou en secondaire 4. OK. C'est là qu'on s'est rencontrés. OK. Puis là, l'autre affaire là, que je me dis, parce que là, on parle de Saint-Eustache, Rive-Nord et tout. Puis, le label est comme basé à Pointe-Calumet, si je me trompe pas. Mais sauf que là, j'ai vu à des places que c'était écrit basé à Montréal et à Champlain, USA. Fait que c'est quoi la nuance de ça ici? C'est parce qu'on est en mesure de expédier nos mail orders du US en partance de Champlain, New York. Okay. On a comme un shipping... on a un P.O. Box. On a un shipping dock, si tu veux, à Champlain, New York. C'est pour ça qu'on marque Champlain, US. Puis, on marque Montréal parce que c'est plus générique. C'est clair, là. Quand tu dis au monde Pointe-Calumet, les gens sont comme, hein? Ben là, le monde pourrait peut-être penser à Pointe-Calumet Beach Club. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ça rayonne plus que Montréal, je sais pas. Mais c'est comme moi, juste quand faut que je fasse des stories et tout, tu peux comme écrire le lieu. Puis là, je vois qu'il est écrit Montréal et Boucherville l'un à côté de l'autre. Je suis comme, genre juste à Montréal, mais présentement, fait que Montréal aussi. Là, ça, c'est plus génétique. Ouais, tu parles à quelqu'un en Californie, ils savent c'est au Montréal. Ah, c'est ça. Exactement. OK. Mais là, c'est ça. Tout le côté, c'est parti pour relâcher des bands d'amis. Comment que ça a évolué? Est-ce que j'ai vraiment l'impression, parce que là, on se dit, le label, c'est 2016. Là, on n'est même pas rendu 10 ans plus tard. Puis quand on regarde à peu près... Il y a au-dessus de 200 sorties à peu près qui ont été sorties là-dessus. Distro puis tout. J'ai jamais compté, sérieux. Oh, mais t'es rendu à ta release quoi? On a des catalogues numbers, oui, c'est mais ça. au début, tu sais, on improvisait quasiment, puis on savait même pas c'était quoi un catalogue number. Il y a des releases qui en ont même pas. Ouais. C'est bon que tu me dises 200. J'ai vu ça quelque part, en tout cas. Mais tu sais, ça veut dire qu'au début, c'était même pas TIR-001. Il y en avait pas. OK, c'est ça. Il y a beaucoup de releases juste numériques qu'on a faites qu'ils n'ont pas de catalogue number. OK, ouais. Ça en aurait pris en principe, on l'a super après, là, mais c'est ça. Fait comment que ça a évolué graduellement? Disons, au début, c'était vraiment pour Down Memory Lane, puis les amis. Je pense que j'ai vu, puis encore aujourd'hui, c'est des bands que, moi, dans mon imaginaire, j'associe ensemble. Puis tu le vois qu'ils se connaissent bien, comme j'ai vu qu'il y a Colors Fade aussi, qui était là comme très tôt. J'ai vu aussi une collaboration avec Eric de Satire, une compilation qui était là dès le début. Ça, c'est une des premières sorties aussi. Ouais. Eric, d'ailleurs, que j'ai reçu il y a... Je pense, dans la première année du podcast. Fait que j'étais content de revoir un truc qui avait un lien. Ouais, la compile Satire. Ça, c'est une des. Je pense c'est pas loin. Je pense que c'est après le P de Down Memory Lane. Oui, c'est dans le début. Pas longtemps après. Mais je me souviens même pas comment on avait fait le lien avec Eric. C'est une des premières affaires que j'ai vues postées sur les réseaux sociaux. C'était cette compile-là. Même avant, peut-être Memory Lane, c'était avant, puis la page a été créée par après. Je pense qu'Eric nous avait. Je ne vais pas me tromper. C'est lui qui nous avait contacté parce qu'il avait son blog, podcast, lui aussi, dans le temps. C'était une émission de radio, mais sans ma CISM, je suis pas certain, ouais. C'est lui qui nous avait contacté pour savoir si on voulait embarquer, puis c'est sûr qu'on avait dit ouais à ça, là. Mais pour revenir à ce que tu disais, les bands, puis la progression, puis tout, oui, au départ, l'idée de Sébastien Doyon, c'était vraiment de faire un label pour aider, oui, son band, mais c'est la scène locale aussi, c'est ça. La scène locale, puis les bands d'amis. C'est pour ça que ça a commencé, genre, après DML, je pense que ça a été No Real Hero. Ouais. Ah ouais, quand même. Là. Ouais. Que c'est un des
plus gros hit digital, au moins, c'est numérique. Ouais. Là, je pense qu'il y avait dépassé le demi-million. Ouais, là, c'est fait notre- que- Ils ont passé le million. C'est notre, Ah ouais? Ah, ouais, Ouais, voilà. c'est notre Cinderella story, ça. Ouais. Puis, il me semble, j'ai vu qu'il y avait de l'air à faire des trucs en ce moment. Oui, Ou dans les oui, derniers oui, mois, oui, là, oui. sur les réseaux. Oui, là, il fait que, travaille sur du nouveau stock. Ouais. Puis après ça, il y avait eu Colors Fade, je crois. Puis après ça, on avait fait un petit bond à l'international avec Bash Brothers. OK, quand même assez tôt. Fait que, Ou il y avait eu Exhibition peut-être avant. OK, Il y avait c'est pas vrai. vu Pas de l'ordre. la band à Nick Prince aussi, qui était dans les vraiment Oh début. boy, Noël. Moi, j'ai vu, Noël je Inside. pense, un des premiers, c'est State of Mind que j'ai vu qui était Colours de Fade. Belgique. Non. Ah, ben j'ai vu Belgique State of Mind. Ah fait que non, je sais pas State si of c'est Mind, un c'est band. de la distro. On a reçu une Ouais. coupe de Ah, ok, CD c'est ça, ok. d'un label européen. OK. Mais je pense que le premier band européen, c'était Bash Brothers. Ok. je Ça se pense. peut. Fait que Ouais. toutes les bands qu'on nomme en plus depuis tantôt, j'ai l'impression qu'ils existent toutes encore aujourd'hui aussi. Fait que c'est quand même. Pour la plupart. Pour ceux qu'on a nommés depuis le Oui. début, là, peut-être qu'il y en a d'autres après qui ont disparu, mais quand même, tu sais. Bash Brothers, je pense, sont comme un genre de pause en ce moment. Ouais. Là. Ouais, ils sont en pause, mais ils existent encore. Ils n'ont pas annoncé qu'ils se retiraient rien. Là. Mais la plupart, ils existent tous, oui. Ouais. Ok. Ouais. Mais du moment que vous aviez comme, tu sais, 2-3 albums locaux, un premier album comme qui venait. Bash Brothers, c'est Royaume-Uni, je pense. Suède. C'est Suède? OK, Ouais. ça, je savais pas. OK. Finlande, Juste Finlande ou Suède, à ce point-là. dans le Nord. Là-bas, là. L'autre bord de l'eau. Fait que eux autres, comment ils sont rentrés en contact avec vous autres? Parce que vous étiez un label qui avait pas d'historique, qui sortait sûrement même de tu sais, du Québec, dans le fond. Là. Fait que- Je te dirais qu'au départ, là, c'était pas les bands qui nous contactaient, c'était vraiment Ok, ouais. nous qui portaient une oreille et qui contactaient des bands. Tu sais, à l'époque, puis ça va en 2016, quand j'avais été joint à l'équipe, j'étais éditeur chez DyingScene.com. Puis c'est là que j'ai pas mal connu beaucoup de bands, dans ce moment des bands émergentes. Et Dying Scene couvre beaucoup de la scène émergente. Puis j'avais déjà plusieurs bands en tête, genre, que je voulais approcher. Puis Bash Brothers en était un de ces là. C'est-tu parce que éditeur à Dying Scene- D'ailleurs, ça existe-tu encore ou c'est ça? Ça fait un bout que j'ai regardé ça, puis Punk News, je veux dire, c'était tout là que je trouvais mes découvertes et tout. Fait que, éditeur, tu faisais comme des chroniques ou tu montais comme la page web ou des choses comme non, ça? Non, mais j'étais plus un collaborateur, si on veut, qu'un éditeur. Dans Des le sens nouvelles, que là. j'écrivais des news posts, OK. surtout en principe, ça je faisais. Puis c'était publié sur le blog. là. Fait que dans le fond, les courtes affaires, quand il y a un band qui a un nouveau vidéoclip, un nouvel en plein album, ça. tel album, top, c'est comme 3-4 lignes, c'est fini. C'est en plein ça. ouais. J'ai fait quelques features, genre des top 10 albums of the year, j'en ai fait un peu. C'était le fun. J'avais aimé ça faire ça. OK. Ah, peut-être j'en ai vu une coupe parce que moi, c'était ce genre d'affaire à la fin. Là, Ouais. je le fais de moins en moins parce que j'ai comme moins de temps. Là. Puis d'ailleurs, on va pouvoir en parler d'avoir moins de temps d'écouter de la musique. Là. mais c'est ça, peut-être que j'ai vu un de tes tops puis j'ai comme découvert un band parmi ça, même pré-podcast, on va dire ça. Mais, fait que là, toi, vous aviez comme une coupe de bands que vous spottiez comme à l'étranger et tout ça. À quel moment que ça s'est équilibré? Je veux dire, c'est quoi le ratio de bands qui vous approche versus vous qui allez vers... comment que ça a évolué dans le fond? Fait qu'au début, ça devait être plus... Au début, c'était vraiment plus nous qui les approchaient. Ça, c'est officiel. Mais à quel moment que ça a switché? Ça fait peut-être 3-4 ans que c'est... Ouais. Tu sais, quand on a fait Ten Football, ça a levé. Ouais. Much the same. Tu sais, ça nous a comme un peu mis, entre guillemets, sa map, si on veut. Ouais. Là. Puis je pense que c'est à partir de là que ça a commencé plus à rentrer l'inbox, là, les emails, puis les demandes, puis les soumissions. Puis, ouais. OK. À partir de Parce que, tu sais, ça, je regardais comme au niveau international, puis tu sais, il y en avait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, là-dedans, je pense qu'il y en a que c'est des collabos aussi avec d'autres labels et tout. ouais. Mais tu sais, je voyais, bon, tu sais, Chaser, qui est rendu comme, je veux dire, au Québec, c'est rendu un inévitable, là. Straight Line, FOD, PMX, Darko, Nerdlinger, Adrenalize, Decline, tu sais, c'est Authority Zero, 88 Finger Louis, tu sais, c'est des noms comme vraiment, Ouais. on va dire, comme vraiment gigantesques dans le monde du punk. Est-ce que vous vous souvenez du moment où que ça l'a switché, que c'était, entre guillemets, hors de votre contrôle, puis là, vous étiez rendu à un autre stade que juste la petite business, le fun avec les amis, puis que ça commence à prendre vraiment plus de votre temps et de votre... Ben, je te dirais, moi, c'est... Tu sais, je suis bénévole en Music for Cancer depuis 7 ans à peu près. 6-7 ans. Puis, c'est quand que les bands ont commencé à venir me voir. Là que je comprenais pas pourquoi ils me posaient des questions. Puis j'ai comme... Attends, là, je vais demander à Bruno. C'est plus son département à lui, parce qu'au début, je m'occupais pas trop. Quand Puis, Dennis Buckley t'avait Quand approché, Dennis Buckley m'a jasé pendant comme 1h30 assis au Music for Cancer, puis je pouvais pas rien faire de ma job, puis je voulais pas non plus lui dire
Ben là, c'est parce que tu me déranges. Tu Fait que là, Tu développes des liens. ben OK. exactement. Puis tu sais, quand les gars de Moche de Same étaient venus, avec les gars de Chaser, étaient venus la même année, il y avait juste le petit stage avec Ten Football cette année-là. Puis là, les gars... Moi, je sais que tu n'étais pas encore avec nous dans ce temps-là. Non, ben non. C'est là qu'on a commencé à développer des On a fait un liens, puis c'est là que les gars ouais. commençaient à poser des questions, OK. puis là, j'ai fait « Hey! » Là, on dirait que ça revient de bord. Mhm. C'est là que les gens commencent à nous jaser, puis à être plus curieux sur nous autres un peu, là. Et je te dirais qu'en ce moment, là, pas par manque moi, je pourrais dire de fougue, mais plus par manque de temps, j'approche plus vraiment de Ben. Non. Là, je veux dire. OK. Non. Puis même malheureusement, quand on Vas-y. reçoit des singles, des fois, on n'a même pas le temps de les écouter. Non, c'est ça On qui est de essaie- valeur. là. j'essaie de On tout le essaye, temps mais écouter. c'est pas évident. C'est peut-être pas tout le temps sur le même moment, Non. là, mais j'essaie moi tout le temps écouter, là, mais Ouais. c'est ça. Fait que, mais dans le fond, comme, tu sais, on en a parlé tantôt, on en a parlé là, dans le fond, de plus avoir le temps d'écouter des trucs. Combien que vous en recevez par semaine à peu près? Parce que là, le monde y associe maintenant, tu sais, ça peut venir de n'importe où. Là, c'est Ouais. pas juste comme une coupe. Comme moi, j'ai une coupe de Ben locaux qui m'écrivent pour savoir s'ils peuvent passer, mais c'est gérable à comparer la planète. Tu sais. Ben, pas tant c'est que pas tant que ça. On parle OK. pas de centaines. là. Non. Ok. Tu sais, c'est en bas de 50 peut-être par semaine. Des fois c'est moins, des fois c'est plus. Ouais. Ben, c'est beaucoup, Moi, 50. moi, Là. je gère pas le courriel. Fait que C'est beaucoup. moi, je le gère pas le courriel. Ah, c'est ça. Des fois, il y en a qui me contactent sur Messenger. Là. Tu sais, Mais sur Messenger, c'est des gens que je connais. Ouais, c'est ça. je vois bien, ben c'est ça, c'est comme elle dit, c'est exact. Là, ils t'essayent par email, puis là, s'ils n'ont pas une réponse tout de suite, ben, ils te contactent sur Instagram, puis après ça, ils te contactent sur la page Facebook. Donc, comment t'es heureux passer Tu vois l'effet domino Oui, là, c'est qui se correct, passe. Ouais. c'est correct, parce qu'à un moment donné, on les voit, c'est vrai. là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que je t'avais de faire une nouvelle boîte d'email juste pour les soumissions. Ben, tu pourrais. Pas que c'est la même que les pourrais, commandes et ouais. tout, puis les autres affaires. là. Parce que, tu sais, au final, j'imagine que là, je veux pas vous mettre encore plus de jobs que vous en avez déjà. Mais tu sais, S'il te plaît. un des meilleurs moyens, c'est avec du monde que vous connaissez probablement déjà puis que vous avez déjà entendu leur truc. Tu sais, c'est rare qu'un artiste qui sort son premier album, que vous avez fuck all l'idée c'est qui vous envoie de quoi, puis comme c'est la révélation. Ou peut-être c'est arrivé, je sais pas si Ouais, vous c'est avez... arrivé. C'est arrivé. C'est Ouais. arrivé. Le plus beau souvenir que j'ai d'un cas comme ça, mais qui a accroché vraiment pour moi, là, ça a été Record Thieves. Ouais. OK, ouais. Cet album-là, Ça l'a là, accroché solide faut- parce que t'en étais fatigant. Il l'écoutait. Puis c'était vraiment comme... C'était un CD, là. Il partait. Ah, c'était pas un CD. C'était Ah. mais c'était comme si c'était un CD. Ah ouais. Il partait la playlist, il a joué au complet, puis là, il repartait. Il repartait. Ah, c'est pas. Ça l'a Côté accroché. mélodique. Là, Ouais, c'est leur premier ouais. album. c'est un des coups de cœur de l'année, celui-là. Ouais. Là. Puis, tu sais, ils nous l'ont envoyé longtemps d'avance. Fait que j'ai pu l'écouter longtemps d'avance au complet d'un bout à l'autre. Là. Mais Est-ce que ça fait partie aujourd'hui de... là, je sais pas comment le mentionner là, sans avoir de l'air... Tu sais, c'est pas que votre job, mais à quel... Ça représente un pourcentage même, disons, sur votre déclaration d'impôt? Parce que vous avez, Oui. j'imagine, comme des... Oui. Oui. C'est enregistré comme une Oui. entreprise Oui. maintenant. là. Exact. Oui, OK. oui. on est enregistré comme une entreprise au Québec. On a un numéro de taxe, TPS, TVQ. On fait Ouais. une déclaration d'impôt. Ouais. OK. Ben, puis à quel moment c'est arrivé, ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui font un label pour avoir un stamp en arrière d'un label. C'est à Ouais. eux autres, puis ils bookent leur show, puis tu sais, c'est pas déclaré parce qu'ils font genre Ouais. 100$ avec ça par année. là. Mais au moment que vous avez fait comme si on veut pas se faire shutdown, là, il faut commencer comme à devenir officiel. Ben, Dewey avait bien fait à l'époque parce qu'il avait été chercher les numéros de taxes Oui, TPS, dès le tout de début. suite avec le au numéro début. dès le Ah, début. ouais. Enregistrer le nom de la compagnie aussi. Tout ça, c'était fait Ouais. initialement au départ. Par contre, il n'y a pas eu de déclaration de fait au départ parce que ça prend un certain montant de revenus pour commencer à faire des déclarations. Mais c'est ça. Mais on a commencé, ça fait 5 ans à peu près. Ouais. Ouais. À peu près. Ah, ouais. Parce que Ouais, j'imagine 5 ans. aussi, rendu là, Mais t'as parce une que- étape de si tu veux faire jouer tes bands dans des festivals, puis tout est un peu déclaré comme j'ai parlé d'une couple d'épisodes, je pense le dernier, je suis plus sûr, en tout cas de la SOCAN, puis des affaires comme ça. Si t'es enregistré, on dirait que quand tu remplis de la paperasse, il y a des affaires, il faut que tu écrives à des Ouais. places, tu sais, fait que t'as comme pas le choix d'écrire des trucs. Exact, c'est ça. Exactement. D'avoir de la Ouais. documentation, d'avoir de la paperasse. là. Ah, c'est ça. Ça facilite Ouais. les choses d'être un peu plus legit, entre guillemets. Ben, si on d'être- veut, là. c'est ça. Ah, ouais. Ouais. OK. Exactement. Vous avez beaucoup de bands locaux, tu sais, on a nommé comme des bands de la planète. Mais tu sais, Speakeasy, Dead Alright, le dernier 22, Still Insane, Steve and Genie. Il y a un album de Guillaume aussi, je pense que c'était vous autres qui distribuez ou qui avez Oh. comme mis... On l'a. On s'était associé avec Guillaume juste pour distribuer Ouais, pour la ses vinyles. distribution. Ah, c'est ça. ouais. OK. Et c'est quoi la proportion, on va dire, entre guillemets, la vision du label entre
l'international puis le local? Est-ce qu'il y a comme des espèces de quotas à rencontrer de la manière Non. que vous faites les choses? Ou Je te dirais qu'en principe, à partir du moment où on va vouloir aller chercher, mettons, plus des subventions. Des subventions, Des des subventions. grants, il va falloir miser plus, mettons, local, puis Ouais. sûrement miser plus sur l'anglais versus le français, whatever, ce qu'on va aller chercher. Dépendant de quel. c'est quoi, c'est on va avoir. Factor ou quelque chose de même? Ouais. Puis, Facteur puis francophone, je ne pourrais pas te dire. On avait Non, discuté avec c'est Jesse ça. Fish un moment donné de ça, mais Ouais. je ne me souviens plus. C'est quoi le francophone? ben, il y a la SOCAM, mais je sais pas si c'est pour les albums ou si Ouais, c'est, je pense que c'est vraiment plus pour la musique Ouais, c'est ça. directement, puis le placement musical que des subventions, mettons, pour les enregistrements ou les OK, trucs. OK. Mais en ce moment, on n'a pas vraiment, là, comme tu dis, là, de ratio, Non. là, de setuper des cris dans, de written in stone. Non, il faudrait peut-être se faire On y va vraiment là, avec cœur, puis avec nos oreilles. Nos oreilles puis notre cœur. ce qu'on soit, si on l'aime, si on l'aime pas, ou si ça Ouais. code pas, ou si ça fait pas bien. Ah, ben, tu sais, vous avez un ami Just Fish, je m'en souviens, une fois, il m'avait raconté que, bon, tu sais, il y a une période dans l'année où c'est idéal d'envoyer des albums parce qu'à un moment donné, quand ton catalogue l'année est rempli, tu peux juste plus rentrer de roster parce que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de budget. Puis, tu peux dire à un band, ben, es-tu capable d'attendre 8-9 mois, mais eux autres, ils continuent à écrire, fait qu'ils veulent pas, fait qu'ils vont aller ailleurs et ça et tout. Fait que je sais pas si de votre côté de même, il y a comme des moments crève-cœur qui se sont passés. Ah ou, oui, ouais. ah oui, ah oui. Est-ce que je m'en souviens par contre? Non. Qui qu'on a dit non, je peux pas, ou on n'a pas de place cette année, puis t'es comme, ah, merde, c'est Ah ouais. vraiment bon ça. Puis tu sais qu'ils vont pas attendre parce qu'ils savent que les autres aussi, souvent, ils ont du bon exactement. stock. Là, fait que, Ça arrive, c'est déjà arrivé. Parce que, tu sais, on n'a pas de. Puisque pour l'instant, on n'a pas encore de subventions, Ouais. on n'a pas ces règles-là. Mais c'est vraiment. Présentement, c'est avec notre calendrier. Ouais. Tu sais, si mon calendrier est plein, je peux pas me permettre de sortir une tonne là parce que je vais en sortir à tous les jours, puis là, ça n'a juste plus de ouais, sens. c'est ça. Fait que des fois, c'est comme, hey, t'es-tu capable d'attendre un mois et demi, puis le mois d'après, puis c'est décembre, janvier, c'est pas l'idéal de sortir des tonnes parce Ouais. que c'est des tonnes de Noël. Ouais. Fait que, tu sais, on essaye de calibrer aussi notre calendrier là-dedans. là. C'est Yes. déjà arrivé, mais je me suis non plus, j'ai comme pas de. De toute façon, ça serait, on dirait Ouais. que ça serait chien des nommés. De là. nommer, ouais, C'est ça. oui, Pour oui. vous autres, là, Oui. mais. Par contre, j'ai déjà référé Ouais. Ouais. un band à un autre label, Ouais, c'est ça. puis qui a été signé sur un autre label parce Ok. que à ce moment-là, ça ne cadrait pas tant avec nous. Puis je trouvais tellement, puis je suis vraiment à l'aise de dire, avec Hell for Breakfast, c'est j'ai complètement un blanc. C'est les Ontariens. C'est hardcore un peu, là. Ouais. Ouais, je sais, ils ont ouvert pour Rouge Pompier en plus, Oui. avec Thick Glasses, Oui, c'était eux autres avant. Exactement. C'est Ben, ça. Eux, Il y a Ship of Fools. Je sais Ship pas of fou. Fools. Parce qu'ils nous avaient approchés Quiz. et ils disaient, écoute, ça fit moins chez nous, mais je pense tellement Ouais. que ça fait très. Envoie ton courriel à Charles, puis garde, ça va super bien. Fait que, tu sais, Ouais. si moi, je peux pas, je vais toujours essayer quand même de référer ailleurs. Là. Puis, y a-tu. Tu sais, c'est une petite scène, là, on va dire, au Québec, même si vous allez plus loin que juste le Québec. Y a-tu quand même une. J'ai pas l'impression qu'il y a comme des petites guéguerres ou. Tu sais, il me semble que j'ai déjà vu des artistes passer de Thousand à People ou l'inverse, toutes des choses comme ça. Comment que ça fonctionne? Parce que vous vous croisez aussi tout le temps dans les festivals. Ben- Souvent que votre boot est un à côté de l'autre. Oui, en ben plus, oui, dans ben le oui. temps, OK. Tu sais, puis ça, tout le monde nous le demande. Hein? Comment ça? Surtout avec People of Punk Rock, c'est comme. Ben, vous avez la tout le même monde- niche un peu. là, fait que, Exactement. ouais. Ça remonte pas là, ça remonte aux Canadiens nordiques, cette Mais, tu sais, je pense qu'à la base, on veut toute la même chose. Ouais. On veut juste le succès de nos artistes. Puis, rendu là, si mon artiste est moins heureux chez moi, puis il va être mieux là-bas, Mais des fois, c'est même T'sais. pas une question d'être pas heureux, c'est une question de vouloir essayer juste autre chose. ben exactement, c'est ça. D'aller essayer, C'est d'aller ça. expérimenter autre chose. C'est ça, non. Puis, tu sais, moi, je suis allée à New York avec Anthony, on est des amis, Ah ouais. on se côtoie partout. Ah, je savais pas on ça. se jase. Ok. Oui, oui, on est allé voir quand premier Red Bridge Fest, avant le Red Bridge Fest, on était allé, moi, Anthony, Vincent, Amélie, voir Face to Face à New York. Face to Face nous avait invités, puis on est allé les voir là-bas. De là, la photo avec Trevor puis sa poutine de New York pour promouvoir l'événement. Mais tu sais, on est tous des chums. en Ok, bout de c'est ligne, ça. là. En même temps, nos ententes avec nos artistes sont vraiment, je pourrais dire, pas flexibles, dans le sens que on les attache pas avec Non. nous pour 3-4 albums. Là, Non. nous, c'est un album à la fois. Puis si le prochain, tu veux l'essayer ailleurs, tu peux y Exact. aller. C'est sûr qu'à partir du moment où, mettons, on a investi des milliers de dollars, Ah là, c'est un peu à différent. front Mais... beaucoup de sous, bon, ça va être différent, mais ça, c'est des cas particuliers. Mais c'est pour ça que, tu sais, oui, ça se promène. Killing Daisies Étaient chez eux, ils sont venus. Ils viennent avec nous autres pour le prochain. Gros coup de cœur du Poudia d'ailleurs. Ouais. J'aimais l'album, mais j'avais hâte de les voir, puis ça m'a pas déçu Ah. non plus. Là, fait que, ouais. Ah non, il n'y a pas de... Non. C'est
On veut tout le même résultat en bout de ligne. Ouais, c'est ça. OK. Puis, est-ce que, tu sais, avec le truc de, disons, fronter des milliers de dollars, puis tout, quand vous avez un groupe comme Ten Football, j'imagine, est-ce que vous aviez. C'est-tu vous autres qui distribuiez à travers la planète ou c'était comme une collabo avec d'autres labels un peu partout? Il y avait une collab avec. On avait Morningwood Records là-dessus, on avait P Records, Ouais. on avait-tu Disconnect aussi, je pense. Peut-être. On avait Disconnect au UK, Morningwood en Europe, P Records en Australie, puis nous, on faisait Puis nous. comme États-Unis-Canada. C'est ça. OK. Mais tu sais, souvent, ça va être nous qui va approcher les autres labels, voir dire, hey, ça tente-tu qu'on fasse un split ensemble? Puis... OK. Parce que quand tu as un gros artiste comme ça, t'as beau être un super bon label, tu sais, on connaît l'état, entre guillemets, de l'industrie en général. Il faut que tu aies les reins solides pour, si jamais tu te ramasses avec 500 vinyles qui restent dans un garde-robe pendant 50 ans, ben c'est de l'argent qui dort Combien? aussi. Ouais, je sais. En passant, moi, j'ai déjà été chez vous, puis c'est une bibliothèque en bas aussi, puis tout. Là, fait que... Mais il y a une bonne variété. Vous n'avez pas Oui. énorme de beaucoup. C'est juste Non. qu'il y a plusieurs petites options. oui, tu sais, Oui, fait que... exactement. Ah oui, quand les gens viennent chez nous, ils veulent toujours aller magasiner dans le On sous-sol. leur Ouais. dit tout, Écoute, là, c'est pas un record store, là, c'est comme un warehouse. là. Il y a des boîtes partout, puis du papier bulle, puis viens aller. Ils rentrent là, ils sont comme. Oh! Je me suis pas amené assez de cash, puis on prend en carte. Ouais, c'est ça. Non, non. Je pense que j'étais après Lilo Punk Rock, j'étais parti avec 3-4 vinyles. Là, que j'étais comme, oh, celui-là, intéressant. Quand vous avez, on va dire, au fur et à mesure que l'entreprise a évolué, tu sais, vous avez dit tantôt Dewey Doyon Seb, c'est ça? Ouais, c'est la Dewey, ouais, c'est ça. Je savais pas si je pouvais utiliser Dewey, tu sais, je suis pas son ami personnel, j'étais comme, je suis trop comme. Je pense Puis- sur Facebook, ça s'appelle Dewey. Oui, Ouais, ça mais fait encore c'est deux ça. sur Facebook. Ouais, c'est ça. Mais lui, il avait comme inscrit les numéros de taxes puis tout. Il avait fait un petit peu le côté business à côté. Vous, de votre bord, avec l'ampleur que le label est rendu, est-ce qu'à un certain point, vous avez été obligé d'aller suivre comme des formations, prendre des cours, des affaires comme ça en finance, en marketing, name it, juste pour être capable de suivre ce qui se passe? Tu sais? On a un comptable. Ah ouais, OK. Mais Salut, Jonathan. bonne idée, on devrait envisager ça. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, je compare tout le temps comme les labels au Québec de ce que j'ai entendu à gauche puis à droite, Ouais. mais tu sais, Slam, c'est un exemple que. Slam sont c'est brique organisés par pour 1 brique, million, là. là, par exemple. Oui, mais ils sont partis de rien, puis il a appris au fur et à mesure. Ouais. Mais tu sais, lui, je pense qu'il y a eu des cours, il y a eu des formations, Ouais. il allait aux rencontres là, de plein de trucs. Fait que c'est pour ça que je me dis. On serait peut-être plus organisé si. Ah oui, Ben, on Si on a- aurait peut-être moins boité au début. Oui, ouais. Ouais. Tu sais, elle a même pris un petit cours. avec J'ai une Jessie. formation avec Jessie Fish Jessie aussi. donne Ouais. OK, des ouais. formations. Ouais, il fait des séminaires. Là, Ouais. Elle a pris un cours d'une heure, à un moment donné, puis elle a appris plein de choses. Ouais. Donc, OK. Puis là, tu sais, évidemment, c'est des informations comme personnelles que vous n'êtes pas obligé de révéler. Mais admettons que vous servez, vous versez genre un salaire ou quelque chose comme Non. ça. Non. Même pas, OK? Même pas. rien. Parce Zéro. que vous êtes une équipe, de ce que j'ai vu, vous êtes à peu près. J'ai compté 8 personnes que moi je connais. Je sais pas s'il y a comme plus de monde, mais tu sais, en fait, c'est comme toute une équipe de Toutes des bénévoles. bénévoles. OK. Ouais. C'est payé en billets de Le festival. seul qui est puis en payé, c'est notre rencontre, hein. comptable. OK, Puis notre PR. Le comptable puis notre relationniste. Notre PR. Ouais, Mike Earshot. Mike de Earshot, lui, il a un salaire. Ouais. OK, ouais. C'est les seuls. Il- Sinon. Il est sur l'équipe par défaut, mais c'est Ouais. ça. Mais sinon, c'est oui, des billets, tu sais, des vêtements, OK. des CD, s'il y en a, des vinyles, s'il y en Ah a. ouais. Mais sinon, ouais. OK. Quand on a une belle équipe, puis les gens, tu sais, je pense que ils le savent. Que nous, tout l'argent qui rentre, c'est toujours réinvesti dans des bands, dans des releases, dans de la promotion, des choses comme ça. Puis je pense que notre équipe sont nos amis. Là. Oh, ouais. Fait qu'ils savent que ça. ils savent que c'est une passion, puis eux aussi, ils trippent là-dedans. Fait que ça leur Il y a fait toujours plaisir de tellement- nous aider. Là. Tellement peu de profit à faire sur un vinyle quand il est vendu. Ben, sur n'importe quoi. il y a Pensant pas- à faire un salaire, ça marche pas. Non. Tu sais, Mais- Oh, excuse-moi. Ben, ça fonctionne parce que justement, Slam le font, non, mais Stomp le font, mais je veux dire, quand c'est tu des sell out, artistes. Ils ont des subventions C'est aussi. ça, ouais. Ce que C'est nous, ça. on n'a pas. C'est là C'est la ça. différence. tu sais, quand tu sell out toutes tes releases, c'est correct. Là, Ben mais oui. je veux dire, on fait beaucoup d'artistes émergents. Fait que c'est Exact. normal que des fois, ça prenne du temps à écouler un stock. Fait que, de penser de donner un salaire, on n'est pas là pantoute. Là. Non. OK. C'est- Mais y a-tu, tu sais, j'imagine, là, je sais que c'est comme, on va dire, une opinion là, controversée dans le punk rock et tout, mais moi, c'est quand même beau de rêver à pouvoir penser que ça pourrait être possible, dans le fond, tu sais, de juste faire le label. Tu sais, on s'entend que vous êtes une toute petite équipe, puis avec tous les noms qu'on a nommés depuis le début, tu sais, pour quelqu'un qui est de l'externe, là, ça me semble irréel que
il n'y ait pas de label qui peuvent comme subvenir à leur propre moyen. Il faut faire des choix de vie aussi. Là. Je sais que vous avez une hypothèque à point de calumet, là. Mais comme, est-ce que vous avez quand même des fois ce rêve-là en arrière de la tête où c'est comme, c'est la réalité blank, puis c'est that's it, puis vous Moi, savez je te dirais que depuis bientôt 10 ans, mon rêve, c'est de break even. Ouais. Ah ouais, ok, littéralement, là, ok. On est encore là, je te dirais. Là. Ok. On n'est pas loin d'être flush annuellement, mais C'est ça. c'est un marché qui n'est pas évident. Ouais. Puis... Tu sais, des fois, tu risques sur des artistes que tu penses vraiment bons, puis ils sont vraiment bons, mais sont petits. Tu sais, Ouais. le fanbase est petit. Fait que des fois, tu vas investir beaucoup, puis là, t'es comme, ah, shit, Ouais. peut-être pas dû, parce que là, tu sais, ça prend trop de temps. Tu sais. Ben, tu sais, No Real Heroes, c'est un bon exemple, dans le sens, tu sais, s'ils ont 1 million de streams sur une de leurs tunes, mais tu vas même aller dans des festivals au Québec, punk rock, puis là, je dis des chiffres, mais c'est sûr qu'il y a une minorité du monde qui vont dire « Je connais No Real Heroes, le band de telle place, puis tout », mais tu sais... Exact. Tu sais, on a un running gag avec les gars de No Real, puis tu sais, ils savent bien, puis on en parle, puis on rit tout le temps, tu sais, mais quand on a sorti cette EP-là, c'était The Forest. Non, c'est The Forest. c'est The C'était quoi le Forest, nom, ouais. c'est JP, mais oui. Un EP rouge. Le EP que cette tonne-là dessus, tu sais, depuis la sortie de cette EP-là, je pense qu'ils ont fait 3 shows. Oh, ouais. Fait que, tu sais, puis on est comme, tu sais, t'as une tonne qui pogne 1 million et plus, puis t'as peut-être joué 3 fois cette tonne-là, Ouais. tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, ça, on va dire, c'est un bon exemple d'une belle surprise. Oui. Oui. Ben, c'est quoi, tu sais, t'en as glissé un mot, mais c'est quoi, disons, de votre côté, vous deux, l'artiste vous avez fait comme, oh shit, on a cette band-là, puis quand vous l'avez envoyé, ça a fait comme, ah, pour le public, c'est un parmi tant d'autres, mais vous autres, vous étiez, genre, jackpot, là, tu sais, on a vraiment trouvé une perle rare, puis... Une release, mettons, qui aurait mérité plus d'attention. Bonne Non. question. La Raisin and Football, là, en partant. ben oui. là. OK, ouais. Parce C'était qu'à pendant cause- la pandémie, en plus, hein, je pense. C'était au début ouais. de la pandémie, fait que ça a un peu malheureusement passé dans le beurre. Là. Très bon choix. Puis tu sais, Ben. c'était un football. Denis avait le temps d'aller en tournée. Mhm. Puis à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de tournée. Non, il y a eu la tournée. Oui, mais il y avait tourné, sauf que la tournée était en retard parce que la tournée a eu lieu, les vinyles étaient en retard. Ah ouais. Puis ça a fait qu'ils ont fait comme 50 shows, mais il n'y avait pas rien Ouais. avant. Puis ça, en plus, c'était le premier album que c'était Guillaume Fortin au drum en Exact. studio aussi, je pense. Parce qu'il y avait eu l'acoustique, c'était après, je pense. C'était Simon. C'était Simon qui a drummé dessus, me semble. Ah, ok, ça se peut. Non, je suis plus sûr. Oui, c'est Simon qui a drummé dessus parce que Ok. Simon couchait à la maison dans ce temps-là. Il était venu coucher à la maison avec Denis. Puis, Il recordait pas ça ici, là. ben non, mais il C'était l'a Chris recordé avant. Green. C'était qui Ok. t'a drummé? Il me semble. Parce qu'il y avait quand même un lien Québec, dans le fond, avec ça. Ou vous dites Simon, mais c'est-tu Simon? Non, c'est Simon. Simon Périni. Simon. Ah, ok, ok, Oui, ok, Simon ok. Périni. Ouais. Je me souviens Ah, plus. peut-être. OK, ben tu sais, Ouais. Guillaume, On va sortir. Guillaume était déjà associé au groupe Oui, parce qu'il avait qu'il fait des faisait shows. Exactement. ouais. OK. Ouais, ça, c'est une Au début, release que- il avait dépanné parce que justement, Simon pouvait plus venir. Ouais. Je pense que Simon s'était cassé la main ou je sais pas trop. OK. C'est une release Ouais. qui aurait pu bénéficier de. Ben, parce que c'est pas évident. Là, ils ont comme un peu, ils ont expérimenté avec cet album-là. Ils Ouais. ont allé mettre un peu de synthétiseur. Puis, C'est un son un peu différent. tu sais, les fans old school de Ten Football ont comme fait. Pas tout le monde qui l'a bien accueilli à bras ouverts, Ouais. l'album. OK. C'est un album qui mérite plus d'écoute. Il faut que tu Ouais. l'écoutes, puis tu l'écoutes, puis tu l'écoutes. Puis à un moment donné, Il est vraiment bon, l'album. c'est juste que Mais c'est ça. c'est ça. Ça, c'en est un que. ça, qu'on- c'en On est a fait. C'était une football. Ben ouais, vous l'aviez sur votre label, là, C'était puis vraiment tout, là. fun. c'est Je me comme- souviens être assis dans mon lit, parler avec Denis au téléphone, faire comme je peux pas croire ce qui se passe maintenant. Là. Ouais. C'est complètement fou. Puis c'est ça, c'est malheureux. Ça a été. Non, ça a été correct. Oui, Ça aurait la pu être réception était meilleur. bonne. Ouais. Exactement. C'est ça. Mais il en reste une coupe dans votre sous-sol. Arrête un petit Oui. peu. Avis Ça, aux intéressés. Il y en a. Sûrement spécial sur Son cet temps internet. spécial en ce moment. Ah, OK, OK. Tu sais, le côté, on va dire, international, là, c'est ça, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai perdu ma question. Ah, Hey, ça non. fait longtemps que je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, genre, comme vraiment longtemps. Fait que, félicitations à vous. C'était mon but. Ouais, c'est ça, de venir me casser, tout Ça, ça. on l'a cassé. Mais en fait, un endroit que je voulais aller aussi tantôt pour être certain, tu sais, on a dit Punk and Normal Activity, ça a commencé en 2014-ish à peu près. 14-ish, oui. Dying Scene, c'était-tu avant ça? Oui, c'était avant OK. ça. Est-ce que c'était votre première implication dans participer, on va dire, à la scène punk rock en tant que telle? Elle, oui. Ouais, lui, Moi, non. j'étais chez Dying Scene C'est avant. ça. Fait que, Ah, OK, c'est ça, mais avant Dying Scene, il n'y avait rien d'autre et tout ça. OK. ben, non. Non. Rien du tout. OK.
Parce que là, l'affaire que moi, j'ai demandé, parce que là, on a nommé un peu les bands là, qui tournent autour là, de Saint-Eustache, Pointe-Calumet et tout ce coin-là. Mais moi aussi, puis on a parlé du sous-sol, évidemment. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un drum dans le sous-sol aussi. Il y en a Il est plus. plus là. Ah non, mon Ouais, gars! vendu. Mais il y avait un Maudit. drum. puis Il y avait un longtemps, drum. ouais. Mais, fait il y a eu du drumming qui s'est fait à un certain Il y point. a eu du tapochage qui s'est fait. Ah, mais y a-tu un band de secondaire ou une tentative de, tu sais, à force de connaître tout ce monde-là, j'imagine, hey, on se porte un band, puis genre, même pas une heure dans un sous-sol une fois. Même pas, Jamais. même pas jammer. À part que mon père, peut-être que mon père jouait de la guitare puis il chantait. On avait était peut-être plus jammé jeune. avec mon Ok. père. Mais j'ai eu ce drum-là à 18 ans. Parce que j'ai tout le temps. Non, 21 ans. qu'on a acheté la première maison. 21 ans. 21 ans? Ouais, on te l'a acheté pour Ok. tes 21 ans. J'ai tout le temps voulu avoir un drum. Tu sais, puis mes parents étaient comme Ah, c'est bruyant. On va t'acheter un Tu oiseau veux à pas la place. apprendre, tu veux pas apprendre le piano. Après, je Ah, suis c'est clair. non. Tous Ouais. les drummers ont vécu ça. J'ai jamais vraiment pu avoir un drum jeune. Fait que quand on a eu notre première maison, j'étais comme mettre un drum. C'est moi qui l'ai acheté. Ouais, c'est ça. C'est pas que On c'est a eu un toi. drum, j'ai eu un drum. Mais j'ai jamais pris de cours, rien. Non. Il était juste là pour quand j'avais envie d'aller taper ou faire un petit beat, j'allais dessus, je faisais un petit beat. Mais j'aurais donc dû genre développer ça un peu plus. Ah, Ben, c'est il n'est ça. pas trop tard. là. Non, T'as il n'est pas juste trop tard, 40 mais il ans. n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Non, là. je sais Ah, qu'on a c'est plus de temps. Le temps qui vous reste, c'est une heure que vous pouvez plus faire de bruit dans la maison. là. Puis là, puis toi, de ton côté, Cynthia, parce que là, on sait que tu joues de la guitare gonflable et du Ouais, gazou. de la là, guitare mais... molle. Mais y a-tu un moment de même tentative, je sais pas si vous étiez comme en musique au secondaire ou même de chanter en quelque part ou. Ben, je chante super bien dans mon char quand la musique est vraiment Ok. forte et personne m'écoute. Ou que tout le monde dort. Mais Oui. non. C'est vrai, on n'est même pas genre des Non. musiciens, là, je veux dire. J'ai déjà en 6e année, il y avait un gars que je trouvais cute. Là. Fait que là, j'ai dit de venir chez nous à montrer comment jouer de la guitare, mais ça s'est Ah, pas ok. mal arrêté. Tu sais, comme il embarque en arrière de toi, puis Genre, il dit net. il a pas voulu le faire, fait que c'était un peu décevant. Puis c'était-tu Bruno? Non. Ok, c'est En ça. 6e année, non. Ah oui, ok, c'est bon. Puis là, on a glissé un mot un petit peu. Punk and Normal Activity, il y avait un podcast qui était associé aussi, le Punk and Normal Podcast, Oui. avec, c'était beaucoup de Josh de Trash Ambulance qui le C'est lui qui hostait. animait. Ok, c'est ça. Je sais que toi, t'en as fait une coupe aussi à un certain point. Ben, moi, j'ai jamais animé. J'ai été host avec lui, co-host avec lui ou en entrevue quand il y avait personne d'autre. Mais moi, j'étais en arrière, c'est moi qui bouquais toutes les entrevues. Ok, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y avait quand même des gros noms. Tu sais, je voyais, j'ai vu Rise Against, Slagwagon, Bouncing Soul, qui d'autre. Hey, je dis bien mal. Ou t'écris mal. les Barstool deux. Preacher. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de noms hors comme. Ouais. Ouais, j'écris mal, pour vraiment la question. Fait que déjà là, ça, c'était les contacts un peu. Bon, on remercie Mélanie Kay, là, Ok, c'est ça, ouais. qui Ouais. était vraiment, vraiment là pour moi dans ce temps-là. Puis elle me pluguait tout le temps. Puis tu sais, Barstool, c'est un de mes amis. Fait que ça a été facile de le mettre. Mais sinon, oui. Puis veut pas travailler avec des festivals, ça aide aussi à être Ouais. en contact avec les gens. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'était un show de Barstool Preacher au Fouf. Première fois C'était- que je les ai vus avec Christine, Ouais, c'est ça. C'était qui dans l'autre band qui était là? Bouncing Souls. Ah, ben oui, Bouncing Souls Et avec. c'est un des meilleurs shows à Swing vie. Otters aussi. Swing qu'il y avait. Otters, Ouais, ouais. ouais, c'était un gros C'était show, ça. complètement Ouais, malade. ouais. Qui vont être d'ailleurs au Music for Cancer bientôt aussi. Ah Bouncing non, Souls, oui. ça va être Juste après-demain pour ceux qui l'écoutent, ou demain en tout cas, le samedi qui suit, là, pis tout, là. Proche. Mais au moment que ce podcast-là, si vous l'écoutez vraiment là, la dérape joue dans pas long aussi, vers 6-7 heures. Je sais pas trop, j'ai pas eu l'horaire encore. Là. Hey, mais ça va être malade, là, Bouncing Soul avec H2O. Là, moi, j'attends ça là, avec grande impatience. Et c'est déjà le party dans ma tête. Tu vas peut-être vouloir t'acheter des billets pour l'after party de bord. Ah, c'est bon. Je suis content de le savoir avant que tout ça sorte. Pis tout ça. Parfait. C'est quand ça sort? Je le sais pas, mais Ok. je te dirai ça. Je te texterai quand ça va arriver. T'es bien smart, merci. Puis là, c'est ça. Fait que là, la continuité de Punk and Normal Podcast, j'imagine que c'est un petit peu ça que tu as voulu faire avec Lilo, mais version comme plus locale. Je sais pas comment ce projet-là il est parti avec Hey. Stéphanie Tremblay d'ailleurs. là. Écoute, ça, c'est très drôle. L'année passée, on faisait du patin à la soirée Montréal en Lumière de patinage punk rock. Ah ouais, ok, C'était ouais. comme un jeudi, je pense. Là. Puis on faisait du patin. Puis là, elle m'a dit Hey, j'ai une idée. On se porte un podcast. Puis en dedans d'une heure, on a tout développé, notre émission complet. Le titre, tout était fait. On est rentré, on a fait Hey, on a un podcast qui part. Fait que, Vous let's aviez go. déjà comme tout le stock parce que Ouais. à cause de l'autre podcast aussi. Ben pis tout, oui, ou, moi, ouais. tu sais, Ah, non, pas le gear. non, pas le gear, Ok. parce que Josh enregistrait chez lui. En Alberta. Ah, en Il est Alberta, c'est ça, exactement. Puis que moi, je faisais de mon téléphone, Ok. puis avec Mélanie, puis après ça, on envoyait ça. Mais ouais. Parce que votre setup, il est vraiment cool. Tu sais,
Le monde ne le réalise pas nécessairement parce que là, je vais pas bouger les caméras, là, mais quand ils voient tout ce qu'il y a en avant de nous autres, la lumière, en plus, vous autres, vous êtes sur Twitch live, puis sur Facebook, tu sais, c'est un casse-tête de logistique, puis c'est un stress. Ouais, là. nous autres, Moi, je suis pas game de on faire s'est ça. dit, pourquoi commencer à s'enregistrer puis avoir à l'éditer puis tout, quand on peut juste se planter live. Oui, Ouais. parce que T'sais? de à quoi? 36 épisodes? Combien d'épisodes? 32, on a fait notre 32e cette Vous avez eu un semaine. fuck-up à chaque épisode, à date? Non, pas à tous les Quasiment. épisodes. Là, t'exagères. Mais je te dirais, un coup qu'on avait notre plan de ce qu'on voulait faire, là, on s'est mis tout de suite à la recherche de commanditaires. Ouais. Puis, on a trouvé notre commanditaire pour tout notre équipement. Fait que merci à ZM. Vincent, sérieux, c'est super cool. Là. Il nous a tout équipé. Ça a pris 3 jours. Il est venu tout me livrer chez nous. On a fait notre test, puis on a parti ça. Puis ça roule bien en plus. Oui, Tu sais, ça déjà, va il y a des running gags qui roulent. Le monde a commencé à avoir comme leur repère puis leur moment, même de steffer. Il y a des affaires Oui. qui ont comme créé tout ça. On est devenu full célèbre. Ouais, mais c'est ça, Oh là. boy. Instantanément, comme ça. Non, mais on a du fun. Ouais. Je pense que c'est la base, anyway. On a juste vraiment du plaisir. Puis, tu sais, on le dit, quand les gens viennent à notre entrevue, tu sais, et attends-toi pas à avoir de quoi de super professionnel, là. On va avoir du fun. Mais quand tu es invité sur un podcast, ça dure jamais. OK, pour un auditeur, un podcast de 3 heures, c'est insoutenable, puis à la fin, ça devient juste désagréable. Mais en tant qu'invité, là, tu resterais, surtout quand c'est un sujet comme la musique, tu resterais là pendant 3 heures de Exact, temps c'est sans ça. te tanner. Tu sais. Quand ça finit, tu as tout le temps un petit moment de tristesse. C'est comme, c'est fini. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu vois pas le temps passer. là. Ben non, exact. Même quand on est live, on le voit pas le temps. Non, passer, c'est ça. là. Ouais. Puis est-ce que, comme avec, on va dire, les contacts et tout, ça serait une possibilité éventuellement, admettons, quand il y a des bands de l'extérieur qui viennent dormir chez vous, souvent ça fait des week-ends pas mal occupés, mais d'avoir des artistes comme un peu le Punk and Normal podcast de l'international qui pourraient comme se pointer? Oui, on en a un on va faire notre premier anglophone OK, cool. probablement le mardi avant le Music for Cancer. Fait que dans Fait quelques, que dans quelques jours. Non, ça va avoir eu lieu. Ouais, exactement. Ça va c'est avoir là, eu ouais. lieu. On vit dans le futur, là. Puis, tu sais, on le nommera pas juste au cas qu'ils puissent pas, puis que finalement, c'est l'épisode qui Ben n'a non, jamais écoute, eu les lieu, bands, là. ils couchent chez nous. Fait qu'ils Ok, devraient ouais. être pas pires, là, mais on s'en est pour avoir Strike 12 et Four Heads Down en entrevue. OK, cool. Ouais, on a décidé de devancer l'émission, ou on va peut-être en faire une de plus. Puis, ouais. Fait que là, Stéphanie a dit qu'elle va juste faire Ah, c'est ça? Ouais, parce qu'il Mais- y a eu plusieurs calls à son mais elle talent sous-estime bilingue. tellement parce qu'elle parle très bien. C'est ça. C'est pas parce que tu as un accent que tu parles pas bien. Eh, mais non, ouais. c'est ça. Sauf qu'au lieu de dire enchanté ou nice to meet you, elle dit enchanter. Ah ouais? Ça, c'était OK, puissant, bon, ça. je retire mes paroles d'abord, c'est pas Ça, si... c'était écœurant, ça. Ah, ça, c'était un beau moment. Les Straight Line, ils ont ri longtemps. Oui. Ben, oui. Enchanter. Enchanter. Hein? J'avoue que c'est pas pire, ça. Ça va y prendre un chandail, je pense, Music for Cancer. Je vais en faire un marqué. Enchanter. Ben oui, tu sais, c'est une catchphrase, ça peut Mon être comme nom- votre moment de... Mon nom de- est oui. Stéphanie Enchanter. Enchanter. Ça serait Ah oui, écœurant. le collant My Name Is. My là. name is Enchanter. Oh, Ouais, c'est ça, my mais en God. gros, tu sais, ouais. Ah, ouais. Ouais. OK. Sébastien. Sébastien. Ouais. Ah, ben c'est ça. Hey, on va parler de l'équipe d'ailleurs tantôt. Oui. C'est là que vous Yes. allez aller. Ben là, on vient de nommer Sébastien, qui est votre graphiste merveilleux, Extraordinaire. qui fait des bands. Tu sais, je pense que j'ai juste lu bien vite avec qui collaborer, tu sais, NoFX. Je pense que c'est lui qui a fait le Youpi, là, de ce que j'ai C'est compris. lui qui fait tous les artworks de NoFX présentement. Ah, ouais. Toutes les shows, Ok. c'est lui. Pour la tournée finale, il y a Final le- Tour, Ouais. tous les designs de t-shirts pour chaque Il y a ville. comme- Puis les... Il y a comme 4 à 5 designs à faire par semaine. C'est ce fou, temps-ci, là. Ouais. Mais lui, il a fait son nom. Là. J'ai vu Lagwagon, j'ai vu qu'il en a fait aussi pour Simple Plan, puis Simple pour Plan. Pearl Jam, puis pour Bad Religion. Ah ouais. C'est immense. Là. Fait que lui, c'est comme. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés à peu près en même temps qu'autant le label que lui salvait. Fait que c'est quoi les circonstances? Ouais. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il travaillait avec DML sur Recycle Punk Rocker, ou ça vient pas de lui? Non, c'était ça vient pas de lui, ça. Mais... merde. Là, il va m'en vouloir parce que moi, la première fois que je l'ai rencontré qui m'a marqué, c'est Envoler Macadam. En dessous de la tente, il était venu nous jaser à la tente de merch. C'est sûr qu'on l'a rencontré par rapport à un Mais on l'a artiste, vu avant. c'est peut-être Much the Same. Everything is Fine. OK. Peut-être Qu'on a- à ce moment-là qu'on a vraiment comme se mis à chatter Ouais. et à discuter avec Sébastien. C'est une rencontre, vous l'aviez vu en personne, puis après, vous avez décidé de Oui, collaborer on l'avait avec, ou, rencontré, on avait jasé de business, tu sais, Ok. en gros de musique plus que d'autres choses, puis à un moment donné, on s'est juste mis à travailler avec lui. Là. OK. Mais tu sais, Sébastien, c'est un gars que je peux lui parler 50 fois d'une journée. Puis quand on se parle pas, ben il y en a un qui fait comme ça va-tu, comment tu me parles pas, c'est pas normal. Tu sais, je dois avoir 8 chats différents avec lui puis d'autres mondes. Puis
Sébastien, c'est comme un frère que j'avais pas, que j'ai de Moncton à cette heure. On travaillait avec lui, Label Wise, bien avant qu'on l'annonce, qu'il se soignait à l'équipe. Ah Il était comme dans l'équipe. Il y avait un pied dans l'équipe, puis un pied à côté, si on veut. Là, mais... Parce qu'il dit que je l'ai jamais invité à devenir notre directeur artistique. Moi, je m'en souviens. Mais c'est votre directeur artistique maintenant. Je pense qu'il y a le titre officiel. Là, okay. On a eu Samuel Lucas pendant un temps, mais Samuel, il est rendu overbooké. Puis là, ça donnait des délais. Puis souvent, c'est très rush quand nous, on a besoin de choses. Donc... Il est genre 6 heures plus en même temps. Exactement. Ça prenait quelqu'un sur le même time zone pour faciliter toute la... Puis lui, il n'est pas 1 heure plus tard dans les Maritimes? Pas si pire. Oui, mais il dort pas. Sébastien, il dort pas, lui. OK, c'est ça. Puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir leur référence, si vous allez à la tente de Thousand Islands, il est tout le temps un petit peu là dans le coin. Il est tout le temps en background aussi dans votre... il est tout le temps en background dans votre vie. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Sinon, à part de ça, on a nommé Stéphanie qui co-host... Notre merch, c'est aussi notre... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on l'appelait maintenant? Notre directrice du Square. OK. C'est elle qui gère le Square. Le Square, c'est la table ou Lilo? C'est la machine pour payer. Ah oui, OK. C'est elle qui contrôle l'inventaire dans le Square, qui met tout dedans. Elle a fait une demande l'autre fois, là, elle était comme, là, ça serait cool d'avoir le nouveau terminal Square, là, le gros, là, qu'on peut mettre l'inventaire avec les images. Puis j'étais comme, OK, c'est combien? 400 $? OK. Ça, OK. Bon, j'étais comme, OK, peut-être ça va peut-être mieux vendre. Puis tout. On l'a pris. C'est beaucoup plus simple. On l'a pris, puis là, vu qu'elle l'avait comme demandé, je me suis dit, on va y mettre dans les mains, on va le garder. Puis, une cérémonie de elle est vraiment contente, passation. elle aime ça au bout. Puis là, elle a les accès chez eux pour pouvoir rajouter de l'inventaire dedans par son PC, mettre des nouvelles images. Oui, elle aime ça. Ah, puis sinon, on a nommé Stéphanie Sébastien. Là, j'ai vu aussi... j'ai vu Vincent Fournier. Ouais. Et lui, c'est R&D. Fait que c'est-tu comme un A&R dans le fond? Ou Ça, c'est le titre qu'ils nous avaient dit. Ouais, c'est ça. Comme, OK, Research and Development. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lui, il nous envoie des bands. Hey, écoute, ça, c'est super bon. Hey, j'ai Georges avec telle band. Ça, c'est super bon. Écoute-les. Vince, il fait ça. Oui, c'est comme notre pied à terre à Québec, malgré qu'on a Marc-Antoine Paré aussi maintenant qui nous aide là-bas. Mais Vince, c'était comme un peu notre pied à terre à Québec, si tu veux. Il nous représente là-bas. Avec ses contacts qu'il y a dans la scène punk aussi, souvent, mettons, il y avait un band qui voulait soumettre sa musique directement à quelqu'un. Il ne connaissait pas nécessairement c'est qui Cynthia et Bruno, là, tandis qu'il pouvait, en s'associant avec Vince, le monde des fois vont dire « Ah, je connais Vince Fournier d'Hard Darkest Days, il est dans le label. » Ouais, ma musique à lui. C'est ça. C'est comme un pont pour mieux... OK. Parce que là, dans l'équipe, c'est qui les écouteurs officiels? Là, on a dit Vince qui vous envoie des affaires. Sinon, c'est qui écoute Bruno, mais il y a Davey Knight aussi qui écoute un peu. On lui demande souvent ses conseils. Davey, c'est Death Cemetery, c'est ça? Exactement, ouais. Davey Knight, lui, il a une oreille très critique. Oui, Pierre-Luc. Ouais, c'est ça, t'approchais un peu, s'il te plaît. Pierre-Luc a une oreille très critique aussi. Puis Davey Knight. Oui, c'est vrai, Pierre-Luc qui est à la. J'ai vu directeur musical aussi, puis distribution digitale. C'est lui qui s'occupe de tout uploader la musique, la soumettre au curateur et tout. C'est lui qui fait tout ça. Pierre-Luc de punkrockradio.ca, d'ailleurs, allez encourager cette. Et du punk rock show du matin. Oui. Mais pour revenir à la musique, c'est pas mal. Souvent, moi, je vais recevoir de quoi? Je vais recevoir de la musique d'un band, une soumission. Je vais l'écouter, je vais faire comment c'est bon. Là, je vais mettre, mettons, le lien SoundCloud que j'ai reçu dans la Convo Label. Je vais dire, écoutez ça, s'il vous plaît, dites-moi votre feedback. Là, personne ne me revient là-dessus. Là, il chiale. Fait que là, je prends ça, puis là, je vais vers Davey Knight. Hey, Davey, peux-tu écouter ça, s'il te plaît? Puis souvent, lui va me répondre plus rapidement. Pierre-Luc aussi. C'est moins pire, là. Ouais. OK. C'est plus... Ouais. C'est moins pire que c'était. C'est pas mal qui écoute tout ça. On règle les comptes ici. Là, j'essaie de voir si... y a-tu quelqu'un que j'ai comme pas nommé dans l'équipe comme rapproché? Je sais que vous avez des street teams pas mal aussi. Oui, c'est ça, street team. On a Julie aussi, Julie Dagenet, qui fait la merch, qui nous aide beaucoup. C'est pour la merch, pour les festivals plus locaux, mettons Festirock ou Music for Cancer. On a Jonathan, notre comptable, qui fait de la merch aussi maintenant. Okay. Sa sœur aussi, des fois, elle vient donner un coup de main. Jonathan lit toute la Music for Cancer avec nous autres. Il se sent mal de vous charger, fait qu'il vient faire un peu de bénévolat. Ah, mais il aime vraiment ça. Je pense que c'est comme... Il s'est découvert une passion pour la musique beaucoup plus qu'il l'avait avant. Puis là, il tripe tout le temps. Même musique. Poudza, il a passé toute la fin de semaine
au Pouza Boardwalk avant notre merch. OK, ouais. Il a vu comme 3 shows, je pense. Ah, il ouais, était quand comme, non, même. moi, je vais vendre la merch. OK. Il aime c'est ça. hot. Sinon, Pierre-Luc, c'est ça, Ouais. il s'occupe du catalogue numérique, faire les uploads et tout. Très grosse tâche, ça, par exemple. Ça, c'est faut Ouais, se ça, donner, là. Oui, parce que l'affaire, c'est que j'ai vu aussi, c'est pas la première fois que je vois cette business-là passer depuis que je fais le podcast, mais tu sais, c'est distribué par Believe. Je pense que c'est une compagnie à la base qui est basée, c'est de Warner, mais c'est basé à Québec, je pense. Peux-tu? En Europe. C'est basé en Europe, OK. Ouais. Comment qu'on fait le choix d'un distributeur comme ça quand tu as un label? Quand tu as un petit band, c'est facile. Souvent, tu payes comme un fee annuel. Ouais, puis... chez CD Baby ou des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça. Lander puis des affaires, là, DistroKid. Avec Believe, on a une équipe. OK. Dans le fond, on a comme. C'est du placement de playlist puis tout ça, dans le fond. on a un Oui, ils font tout ça. C'est on a ça, un on a un label- label rep, on a un dans le fond. label- Fait que, tu sais, quand on a ouais. des questions, c'est directement à elle. On n'a pas à se fier à un ordinateur ou à juste OK, un ouais. Q&A. À Google. Ouais, c'est ça. Tu sais, avant, on avait un label plan avec DistroKid qui était correct, mais c'était vraiment genre, c'est nous qui s'occupions de tout d'un bout à l'autre. Là. Tu mets au curateur Aucun et tout, support, c'est ça. un Non. robot qui te répond quand tu as une question. Fait que ça, Et là, maintenant, on a des humains. Là. Maintenant, Tu sais, c'est OK. tu fais une erreur dans un titre de chanson, t'envoies un courriel, 10 minutes après, c'est réglé. Ah Tu oui, sais, c'est j'avoue, vraiment. on passe Là, on pas a, à une, ça. Là, ouais. on a une équipe, puis ça fait vraiment une grosse tu sais, différence. là. on a un label rep qui nous dit quand que, tu sais, vos pitchs sont pas assez forts, ou tu sais, vous devriez modifier vos pitchs. Cet artiste-là, il faudrait qu'il change sa photo de profil Spotify, ça prend un banner. C'est ça, il manque d'infos. La bio n'est pas là. Si passez j'ai le message. mal à la tête, Ouais, là, ouais. juste de penser à toutes ces affaires-là. Mais nous, on a mal à la tête d'aller demander au Ben de faire tout ça. Ah ouais, Ils sont c'est ça, comme, là. ah ouais, mais. Ouais. Ils vont Il y en pas. a qui sont moins tech-savvy, fait Ouais. qu'il faut le faire à leur place Ah, aussi. c'est ça. Puis pourquoi on est mouvé là, pourquoi on a fait le choix? C'est beaucoup. Lockjaw nous a influencé aussi, Ouais. c'est vrai. Parce on fait beaucoup de co-release avec Lockjaw Record au UK. Puis même avec le numérique, il y a un partage de territoire qui se fait. Il y a une ligne, puis eux prennent ce territoire-là, nous on prend ce territoire-là. J'ai des clics là, que tu décoches. Là. Puis le pas E des était lignes. avec Believe à ce moment-là, au début, nous, on était avec DistroKid. Puis là, il y avait quand même des fuck-up des doublons, on appelle, là, tu sais, mettons, notre release qui apparaissait dans un territoire eux autres. Puis il était comme, vous pensez peut-être changer pour Believe, tu sais, il y a une équipe, puis on a tout expliqué ce qu'on vient d'expliquer là, tu sais, puis c'est à partir de là, je pense. Ouais, ça se peut. Ouais. Puis, tout le côté, parce que là, on a nommé Lockjaw Records, mais je vois que vous êtes aussi associé. J'ai vu qu'il y avait un label aussi aux États-Unis, au Japon, puis en Italie, que vous avez des co. C'est-tu comme. Ouais, mais là, j'avoue que j'ai comme pas les noms des labels, mais j'ai vu que vous avez fait des co-releases Oui. avec des labels. Oui. Fait que comment que ça se fait, ces match-ups-là? C'est-tu comme un petit peu des handshake deals que, puis de fois en fois, si ça se passe bien, vous allez retourner avec eux autres si vous avez un ben à distribuer? Exact. OK. Souvent comme ça. Avec Lockjaw, c'est beaucoup comme par défaut, si on veut, le label au UK qui fait des co-releases, mais c'est souvent, mettons, le band qui nous approche, comme je disais tantôt, il nous approche. Il va nous dire d'entrée de jeu des fois, tu sais, en passant, tel label au USA est intéressé. Ouais. Tu sais, si vous embarquez, il y aurait eux aux US, puis il y aurait peut-être eux aussi en Europe. Ça split les coûts. C'est ça, ouais. exactement. C'est pas tout le temps nous qui va à la recherche d'un partenaire. Des fois, le band arrive, puis il y a déjà, mettons, 2-3 partenaires Exact. de confirmer. Là. Ou des fois, l'artiste, lui, il se dit, ben, j'aimerais, tu sais, oui, vous faites une distro internationale, mais c'est possible d'avoir des vinyles déjà là-bas. Fait que là, ben oui, attends, on contacte nos. Mais ça doit être un casse-tête, là, parce que s'il y a des vinyles en Europe, au Canada puis aux États-Unis, c'est pas des vinyles qui sont tous printés, disons, à la même place. Il faut qu'ils soient comme tous synchronisés, les différentes plantes, ou vous pouvez, OK, vous shippez du On les stock. ship. Non, c'est printé tout à la même place. OK. Ben, oui, il y en a qui vont être, mettons, toutes printées mettons, à Toronto. Ouais. Puis là, nous, on va les envoyer ailleurs. Ah, OK. mais mettons comme t'es Chaser. Là. Chaser Ben, disons, on l'a fait printer en Europe. On vient de faire Chaser. Il y a 4 labels, 3 labels? 3 labels là-dessus, mais ça a été tout imprimé, pressé à la même usine. Juste que les logos des labels sur chaque pochette, en C'est réalité. distribué. C'est l'usine qui va distribuer aux bonnes places. Là. Puis, à votre. Est-ce que vous autres, vous avez moins vu passer ce problème-là? Pendant la pandémie, tout le monde a entendu parler de l'affaire que Adele avait saturé toutes les plantes. Ben, tu sais, ils disent elle, mais je pense qu'il y avait même les Rolling Stones. ouais. Puis, tu sais, c'était plusieurs, c'était pas juste elle. Là. Est-ce que vous avez des deals qui vous sécurisent un peu une place plus que du monde qui emprunterait juste genre 100, disons, par année? Là? Pas à ce moment-là. OK. Puis même pas aujourd'hui non plus. Non. On n'a pas un bypass. Là. On ne fait pas des assez grosses quantités pour avoir ce bénéfice-là, si on veut. Là. Mais oui, on l'a vu, ça.
Des Vous l'aviez bien dit avec Ten Ten Football aussi, tantôt. Des- Là, Oh, fait que- ouais. des pressions vinyle qui prend 1 an là, avant de l'avoir. C'était Ouais. ridicule. À un moment là. donné, il y avait juste pas de staff. Après ça, ils ont manqué de pellets. Ils ont manqué de. Il y avait tout le temps quelque chose. Ouais, parce qu'il y avait Ah ouais. une usine, je pense, au Qui a passé Japon au ou en feu. Chine qui a passé au feu. Un autre qui comme, avait été rapporté par une vague dans un tsunami en quelque part. C'était comme plein d'affaires comme Ah ça. ouais. Là, comme, c'était C'était fou. tout contre la musique. Là. Oui, c'est ça. Je cherche le nom de l'usine, mais c'est une usine de lacquer. Oui, c'est. Oh, ouais. En Californie, là, qui avait Oui. eu un feu. Puis Ouais, l'autre, c'est c'était au Japon ou en Chine, là, l'affaire de la vague. Là. Le premier. Je l'ai manqué, celle-là. Ah ouais. Mais ouais, le truc des lacquers. Ça a ouais. été vraiment difficile. Là, comme... Ça a été un gros 2 ans et demi vraiment Tu sais, difficile. on avait tassé la compilation justement parce que là, on voulait pas prendre du pressing time si on veut. On n'aurait plus genre laisser un Ben à la place. La compile, on l'a tellement Compile. tassé. Ouais, on a repoussé tassé. beaucoup, ça. Pauvre elle. C'est mon cue. Attends, là, il faut que j'essaie de gérer le petit flair qu'il y a tout. Ben, c'est ça, parce que là, la compile, c'est depuis. Là, pour ceux à la vidéo, à l'audio, allez voir sur YouTube, je montre la belle compile qui aura un beau tirage aussi à faire ultérieurement. Tout ça, c'est-tu la première compile que vous sortiez depuis le satire, dans le fond? Exactement. OK. Puis c'était quoi l'idée derrière? C'est un petit peu comme une présentation de ce que le label est, mais de le sortir en version physique et non juste de faire comme une playlist sur Bandcamp, de se dire on y va all-in. Exactement. Puis, peut-être des compiles Bandcamp, c'est super. là. C'est le fun. C'est un bel outil. Il y a 0 coût presque, à part les recordings puis tout. Mais non, on voulait faire une compile. Puis, à l'inverse d'une compilation Bandcamp, elle n'est pas disponible sur les plateformes numériques, cette compilation-là. Ah, OK, j'ai pas Il y a réalisé ça. OK, certaines ouais. chansons qui le sont, Ouais. mais tu peux pas l'écouter à moins de la monter toi-même dans ouais. ta propre playlist. Elle est Tu peux pas acheter la compile de manière numérique. C'est un peu ça. C'était comme vraiment pour encourager le média physique que je me suis dit, on la Ouais. sort, mais juste format physique. Ben, ça rappelle, je veux dire, là, pour les nostalgiques, là, quand il y avait les CD Punkorama, puis Exactement. Fat Music for Fat People, toutes ces affaires-là, les belles années que. Je veux dire, ça leur fait les preuves que ça a fonctionné dans, oui, ça dans fait le temps. découvrir là, les fait que, bands là, ouais. vraiment beaucoup. Là. On triche un peu parce qu'elle vient avec un download code dedans, je pense, un Bandcamp. un Ça, c'est Bandcamp inévitable code. rendu là. Fait que, C'est ça, mais il Ouais, n'est il y a peut-être même pas un petit, dedans, là, mais... il y a même le petit livret aussi. puis Oui. tout, là, avec toutes les bandes. Ça a l'air d'être, on va dire, un tiers international, un tiers québécois, un tiers canadien. Ou ben, tu sais, plus ou moins, là, je viens de compter pas mal, extrêmement ouais. vite j'ai même avec pas, ça. Ok. On a même Pas pas mal, hein. compté, hein, je pense. Parce qu'on l'a tellement repoussé, cette compile-là, là, que, pour donner une idée, là, Oui, c'est vraiment pas mal, un tiers, un tiers, un tiers. quand on a commencé à brainstormer cette compilation-là, là, toutes les pièces de la compile, là, ils étaient toutes des pièces exclusives à ce compile-là quasiment. Entre-temps, les albums sont sortis. Là, ça Ah a ouais, tellement ok. pris de temps à cause de la COVID puis des délais que je pense qu'il en reste 2 ou 3 qui sont encore des tunes on release. là. OK, OK. Parce qu'à un moment donné, le band il était comme ah non, tu sais, on peut te sortir la tune, tu sais, on l'a fait. J'étais comme ok, on va sortir. Ouais, parce on va que c'est une sortir. tune que les bands, ils savent, c'est une bonne carte de visite, fait qu'ils veulent pouvoir l'exploiter Ouais, d'une puis il certaine était comme façon. on là. va attendre, mais j'étais comme ok, on va sortir. On va Ah, sortir. ouais. Fait que là, c'était correct. Puis, Mais- tu sais, là, je pense à ça, tu sais, c'est une question, on va dire. Puis là, je vais tout de suite comme canceller là, les haters, là, parce que quand tu te pars une business de même, tu as déjà assez d'affaires à penser. Mais est-ce que c'est compliqué de choisir des bands, disons, est-ce que vous êtes déjà fait blâmer, genre, d'avoir pas assez de bands francophones? Je pense que vous n'avez pas de bands francophones, en fait, ou peut-être quelques petites sorties. Ou, on a- un band francophone. On Ah, a- ben j'ai vu ces gens-là, à un Ces certain gens-là, point, ouais, là, c'est des qui est un Français, excellent ouais. band aussi. Là, on fait a que- ces Il y a gens-là. DML qui faisait des chansons DML, ils ont francophones. Oui, c'est vrai. Ouais. Disque caché, qui est Ouais. en français. Mais c'est plus ou moins ça, je C'est te pas mal dirais. anglophone. Puis on s'est jamais fait, non, on s'est Non. jamais Ok, ok, fait c'est ça. reprocher de ne pas faire assez de francophones. Non. Puis tu sais, on a essayé de faire quelques reels en français, tu sais, Vice caché, DML, puis ces Vous avez une couple gens-là. de bands belges aussi, mais je pense qu'ils chantent tout en anglais, En anglais, aussi, là, c'est ça. hein? Ouais, Charlie With My Finger, c'est en Ouais. anglais. Je te dirais que tu sais, le fanbase du label, il est beaucoup plus anglophone Ouais. ou américain. Fait que tu sais, ça serait comme un gros virage de commencer à faire J'avais du même pas français, pensé à cet élément-là aussi parce que on avait eu la discussion avec John de 22 qui disait que autant qu'ils n'ont jamais vraiment fait, ils n'ont jamais fait de choses, je pense, aux États-Unis ou en Europe, mais quand ils regardent leurs stats, il y a une très grande proportion qui est hors Québec, tu sais. Fait que c'est vrai que vous autres, vous représentez tellement d'affaires que rendu là, c'est même plus un thinking local. Vous pensez global. Ouais. Oui, parce que, tu sais, on a
pas ça dire le terme ramasser, mais on a accueilli plusieurs bands qui étaient chez Bird Attack OK. à un certain moment. Puis, en même temps, ça a comme apporté un peu de la fanbase de Bird Attack chez nous, si tu comprends. Belvedere était chez Bird Attack. Mais Guttermouth, je pense, était là même pendant un album, peut-être. Ou... Non. Okay. Nous, on n'a pas Guttermouth, mais eux autres, ils étaient dessus. Oui, ils étaient chez Ouais, Bird c'est Attack, ça. ouais. Sinon, Belvedere, qui d'autre? A Vulture Wake, Our OK. Darkest Days. Our Darkest Days. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est 1 + 1 + 1 + 1. Fait... Un autre qui est non annoncé. Ouais, c'est ça. On a parlé des dates tantôt, fait que c'est non annoncé. Non, mais sans pression, là. Mais en même temps, on disait tantôt... Ah, c'est vrai. Là, vous voyez... Là, OK, là, je vais faire une annonce, là. Là, il y a des moments de même dans le podcast parce qu'il y a des Patreons. Puis les Patreons, des fois, ils pourraient avoir des secrets qu'il ne faudrait pas révéler. Fait que des fois, il faut se garder une petite gêne. Mais bref, suivez comme... Au moment que cet épisode-là va sortir partout, ça va peut-être être annoncé, mais bref, il y a comme une belle annonce qui va se faire d'un groupe. Je pense qu'il y a beaucoup de monde Ah ouais, aime. on est bien, bien, bien content d'accueillir Dutch Nugget. Ah, OK, c'est bon. Je sais pas, moi, je l'ai comme pas mal de pression, là. Ouais. Moi, je suis content parce que c'est Boucherville represent. Là, justement, moi, je me promène dans mon quartier, puis je croise Gab avec ses enfants, puis tout. Puis, ouais. Ah, on commençait même à croire qu'ils reviendraient jamais. Qui allaient prendre leur retraite. Oui, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé à leur jaser. Là. Ça doit faire au moins 3 ans. Là. Ouais. Ben, il y a eu des enfants, il y a eu un changement de drummer. Il y a eu un COVID, Exactement. il y a eu plein d'affaires qui ont fait que là, ça se fait. Là. Je pense que dans les premières personnes qui m'ont écrit par rapport au podcast, il y avait Gab, je pense qu'il avait vu que j'étais rendu comme à Boucherville puis tout ça. Puis moi, j'ai comme catché. Ah non, c'est vrai. Hey, pour ceux qui ont... C'est Eric Deslo, là, de Barricade Punk, qui me dit « Hey, t'es à Boucherville. Tain, lui, il vient de Boucherville. » Puis c'est là que j'ai rencontré Gab. Puis depuis ce jour-là, ils traquent des tunes depuis genre les 6-7 dernières années. Là, ils n'ont jamais arrêté, mais c'est là que ça s'en vient. Fait que, puis j'ai eu la chance de les voir à Boucherville. Là. Je les avais bookés, puis j'ai entendu quelques tunes. Puis les fans seront satisfaits. Même si ça fait longtemps, ils n'ont pas perdu de la rapidité et du shredding. Ouais. Non, ben. Il y a une tune qui s'en vient bientôt, là. OK, c'est bon. Bientôt, là. Ah, OK, c'est bon. Fait que rendu là, il n'y aura pas trop de spoil, j'espère. Non. On s'en reparlera pour le montage et le release de tout ça, là, mais... Ouais. Mais c'est le moment, je te le dis, c'est ça. Fait que là, dans des moments comme ça, là, les Patreons sont vraiment chanceux. Puis là, d'habitude, je fais comme tout le temps une petite plug en intro et tout. Puis souvent, des invités, ils m'amènent des trucs à faire tirer. Puis là, je vais vraiment prendre le temps que... Tu sais, genre, j'ai 2-3 compiles comme ça, puis... Je pense que c'est une des plus belles releases physiques, le split de Sub et de Mewdy. Il y a des trucs à faire tirer. Fait checkez aussi, si vous n'êtes pas dans le Patreon, d'aller les acheter, évidemment, chez les labels, mais sinon, abonnez-vous. Je fais ce projet-là à la perte, moi, avec. Fait que quand j'ai des petits abonnés qui arrivent, je suis bien content. Maintenant que je suis rendu dans ce merveilleux studio, qu'on va remercier aussi, Virage Sonore, de m'accueillir ici. J'ai pas trouvé, par exemple, de commandite qui allait me donner des caméras puis des micros comme le Big Elo podcast punk rock. J'ai pas assez de contacts, malheureusement, encore. Je devrais. Sinon, je sais pas s'il y a comme des petites plugs que vous pouvez faire ou des annonces de show et tout ça. Comme on avait dit, je pense que c'était autour du 12 septembre que l'épisode allait sortir au grand jour et... Disons... Ben, il y a le Music for Cancer, bien sûr. Ouais, c'est ça. Qui est juste là. Que vous bookez certains bands, de ce que je comprends. Dans le fond, moi et Bruno, on s'occupe des after-parties. OK. Soit celui du Monte Cristo. Moi, je book les bands pour les afters du Monte Cristo, qui sont sur notre label. Et je m'occupe juste de gérer la salle là, de... Ça s'appelle... Elle a changé de nom, qui était la Protestante avant, qui s'appelle l'Hurlu maintenant. OK. C'était une petite salle pour les shows acoustiques. Avec Santa Teresa, il y a beaucoup de salles qui se sont rodées à Sainte-Thérèse pour accueillir des shows. Là. Oui, ben c'est ça, ça va mieux qu'avant. Il n'y avait pas beaucoup de choix à Sainte-Thérèse. Ouais. Puis c'est ça, puis Jay me donne toujours un, tu sais, t'as-tu des bands que tu aimerais que je fasse jouer? Fait que oui, c'est sûr que j'y en propose. Puis selon son line-up puis les places qui restent, des fois, il me dit OK, ben oui, je pourrais peut-être mettre ces là. C'est pour ça que nos after-parties... Les after-parties ne sont pas annoncés encore, mais... il va y avoir Four Heads Down, Strike 12 qui va jouer à l'after-party avec 22 dans les 2 soirs. Là, cool. Melon Ben Ball vont jouer avec Chaser.
ça va être très cool. Là, comme, Sinon, parlant de soir. 22, il y a le Dismiss Tour. Tour. Oui, c'est vrai, hein, 22, qu'à ne pas oublier, l'automne. c'est un band que je mentionne beaucoup ici parce que John a été souvent très généreux de sa personne et de ses affaires à faire tirer. C'est un band que je veux dire, ça en est un band, je pense, qui est comme underrated. Quand tu écoutes la qualité musicale derrière tout ça, puis quand que, tu sais, on a eu la chance d'ouvrir pour eux quand ils ont fait Dudes of Hazzard, le 20e. Puis moi, je ne cache pas encore comment que si dans le temps, il y avait des bands comme ça qui remplissaient le spectrum, que 22 n'a pas le même statut, entre guillemets. Moi, ça me surprend vraiment beaucoup, surtout quand tu vois des bands comme, tu sais, comme t'as le chandail, mais de Chaser qui vient au Québec, puis le monde devient fou, mais t'es comme, OK, mais... Puis tu sais, chaque band est bon, mais comme, man, 22, c'est crissement qualité, là. C'est, Puis, non, c'est crève-cœur. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Là. C'est inexplicable, on dirait. Ouais. À la base, le côté, on va dire, comme plus skate-punk mélodique, moi, c'est plus nécessairement quelque chose que j'écoute en grande majorité aujourd'hui, mais comme moi, 22, ça reste comme, ça bougera pas. Là. Je veux dire, il y a son socle là, bien établi, là, puis ça va rester de même tout le temps. Là. Puis en show, sont excellents. Ouais, ils sont vraiment John, bons. Sa prestance. Ouais. Mes enfants circulent, ils sont tous un peu intimidés. C'est ça. Ouais. Et puis ça, ce que j'ai interrompu, mais tu avais dit le Music for Cancer, puis les after-shows. Les after-parties, c'est ça. Ouais. Ce qu'on a à l'automne. À l'automne, on a... Ah, il y a ça, c'est pas québécois, mais il y a Belvedere qui s'en va. En Europe. Non, Pas en États-Unis. Europe, en Californie. C'est annoncé là, avec Hier. Caddies puis Authority Zero. Ouais. Quand même pas pire. Ouais, super tourné, ça. Mais là, dans le fond, juste avant Music for Cancer, il va y avoir Four Heads Down puis Strike 12 qui vont être en mini-tournée dans les jours avant. Puis, Et ça, les posters vont sortir. Là. ce qui est le fun avec la tournée de Dismiss de 22, c'est que je pense que Killing Daisies va faire des shows là-dessus. Il y a. Last Mile? non, Ils sont pas sa tournée? non. The Lookout. Ouais, The ouais. Lookout. Ouais. J'ai vu Still Insane aussi, je pense. Ouais. Ben dans chaque ville, il y a différents bands. Je pense que j'ai vu We Told You So aussi dans le coin de Trois-Rivières ou à Drummond, je suis plus certain. Puis même là, au moment qu'on enregistre, ils ont dit qu'il y avait encore d'autres dates qu'ils allaient annoncer. Ouais. Là, fait que, je pense que ça va être au moins minimum une dizaine de dates qui vont être pour ça. Après, c'est Tant fini. mieux. C'est vraiment triste. Ouais. Mais au moins, on sait qu'il y a d'autres tunes qui composent pour un projet qui aura un autre nom que 22. Fait que je pense qu'il va quand Ça même va s'appeler avoir... 33. Ah, peut-être, hein, c'est ça. Mais non, vite de C'est même, ça. on a quoi d'autre qui s'en vient à l'automne? D'autres, notre saison de festival se termine pas mal tout le temps avec, Avec le- Music for le Cancer. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourtant, avec le réchauffement climatique, il pourrait en faire jusqu'en octobre. Il pourra je pense, des facilement festivals. faire ça. Mais on en a déjà beaucoup des festivals. Mais avant, on avait le Bose Oktoberfest. Oui, qui C'est était vrai. au mois d'octobre. écœurant. Il n'existe plus? Non. Ah, je savais pas. Bose J'ai a jamais été été, acheté. ça a l'air tout le temps... C'était tout qu'un c'est festival. à cause ça. de Molson nous la batte. Ça a été acheté par Steam Whistle à Toronto. Ah, OK, quand même, OK. Puis, Ils ont comme déménagé la Ouais. production là-bas, je pense. Fait que là, Ah, OK. tu sais, il y a moins d'activités, mettons, qui se passent. ouais. Mais vous aviez le Thousand Islands Fest avant. Là, maintenant, il y a le Backyard Extravaganza qui Ouais. roule, mais c'est quelque chose qui... Backyard extra. On aurait dû C'est comme appeler ça que ça Spectacular. s'appelle. Ah, mais ça aurait été meilleur. Backyard hein. Spectacular. Ah oui, c'est ça. T'as vu ça, l'extravaganza? Est-ce que vous avez le goût de partir un genre de Thousand Islands Fest encore ou c'est comme un Christy de casse-tête? Là, je vois les noms. Lui, il aimerait ça dans le fond de Tu son savais cœur. le- Moi, je veux pas. Tu savais le nombre de bands sur le label qui nous demandent Hey, vous devriez faire un fest Ah, non. ou une mini-tour, Thousand Island Record, ou notre PR, Mike, il me l'a dit l'autre fois par exemple, il dit Hey, Bruno, avec toutes les bands que vous avez, vous n'avez pas pensé monter un festival ou quelque Ouais. chose. Mais tu sais, vous les pluguez déjà sur d'autres Exact. line-up, puis souvent, il y en a peut-être deux des fois qui vont être sur le même truc. Fait que c'est un petit peu déjà ça que vous Ouais. faites. Tu sais, le Backyard Spectacular, c'est comme. Ah, je pensais qu'elle allait dire extravaganza, puis j'aurais gagné. Hein. Peut-être, on va voir. L'année Le- prochaine, on barrera puis on marquera C'est ça. Extravaganza. Tu sais, le Backyard Spectacular, c'est comme. C'est comme un party qu'on fait. C'était un party pour Ouais. dire merci à, Tu sais, à tous les gens qui nous supportent puis qui... ça va-tu devenir plus gros? Ouais. Tu sais, t'as quand même Oh. Steve Rawls qui joue dans ta cour, là, fait C'était que cool, avec une cette piscine. année, c'était C'était vraiment cool. très cool, là. Avec le spa, la piscine, puis Ouais. c'était vraiment Tu sais, ça cool. va-tu devenir plus gros, mais ça sera au monde de décider. Regarde, je veux dire, si j'ai un méga band qui nous contacte pour jouer acoustique dans notre cours, on verra, mais on peut peut-être faire ça ailleurs, tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais le but, c'est Non. pas de faire quelque chose de gros. De grossir C'est- ça plus. J'ai travaillé avec Vincent sur le premier puis le deuxième Redbridge Fest, puis j'ai vu à quel point ça demande beaucoup. Là. Mhm. C'est beaucoup de planification, puis je vais laisser ça aux autres. Il y en a qui ont du talent pour Ouais. faire ça.
Moi, je vais supporter, je vais toujours être bénévole dans les festivals locaux, ça me fait plaisir. C'est un stress de moins de ne pas embarquer là-dedans. On a quand même 3 enfants. Ouais, puis vous avez déjà comme pas mal de trucs. Hey, mais c'est une question que je voulais vous poser. Disons, là, depuis la pandémie, combien de fois vous vous êtes dit, hey, pour vrai, à un moment donné, là, je suis plus capable, là, genre, on va tirer la plug, là. C'est arrivé une couple de fois. Lui, à toutes les fois, il est comme, ben non, moi, ça arrive. Ça arrive une fois par 3 mois, à peu près. OK. Parce que je dis ça pas parce que le projet, je suis sûr que vous êtes super fiers et tout, mais le temps, le stress, tout, là. Ouais. Fait que, des fois, c'est un trop plein. Ouais. C'est arrivé une couple de reprises. Ça m'arrive au moins 3-4 fois par année que je suis comme, non, là. Je fais plus rien. Puis il sait dans ce temps-là parce que je l'aide plus. Non, c'est pas vrai. Je vais m'occuper quand même de l'horaire puis de la release schedule puis tout ça, mais tout ce qui est emballé, pacté, je suis comme non. Là, j'ai besoin d'un break. Là, je peux pas gérer ça. Là. Fait que ça arrive. C'est beaucoup de gestion de soi-même. Ouais. Mais à un moment donné, je reviens puis je réembarque. Puis on aime ça pareil. Hein? Ouais, c'est ça, parce que vous êtes un couple aussi, vous êtes des parents. Je veux dire, t'as beau, tu peux pas attendre nécessairement que les enfants aillent se coucher pour commencer à faire ta deuxième job parce que tu n'auras pas assez de temps dans ton... Avant, c'est ce qu'on faisait. Okay. Avant, souvent, on commençait à 8 heures le soir. Puis là, les enfants ont vieilli. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'ils se couchent plus tard. Ils se couchent un peu plus tard aussi. Avant, ils se couchaient à 7 heures. Là, ils se couchent plus vers 8h30. Là. Ben, maintenant, ce qu'il fait, c'est quand ils reviennent travailler, ils embarquent tout de suite. Maintenant, il y a des commandes à pacter, ils vont embarquer tout de suite. Comme ça, le soir, on les a ensemble. On les a avec les enfants. Puis vendredi, samedi, dimanche, les artistes le savent. Tu peux m'écrire, je vais te répondre. Mais on fait pas de meeting, on pacte pas commande la fin de semaine. Nos vacances, on fait pas de pactage. Les vacances de Noël, même chose. C'est du temps qu'on passe en famille. Il n'y a vraiment aucun label work qui se fait la fin de semaine. Non. Vendredi, samedi, dimanche, c'est que pour la famille. Mais ça doit être difficile parce que c'est pas nécessairement le meilleur parallèle, mais si je ramène ça au podcast, moi, si des fois je m'arrange pour le booking ou pour l'editing avec Simon Pelletier qui fait l'audio, des fois, tu finis ta journée de travail. Là, le moment que tu t'assois, quand ça ne te tente pas de recevoir des messages sur ton Messenger, puis là, ça commence à rentrer. Puis souvent, c'est comme, faut que tu entretiennes une discussion. Là, il y a tel Ben qui t'écrit ou tel Ben qui veut te faire écouter tout ça. Moi, c'est là, je trouve qu'il y a comme un stress. Ouais. C'est gérer des discussions en texto. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est comme Bruno. Puis il répond pas. Ah ouais, c'est ça. Bruno, c'est le pain. Je sais que tu peux désactiver que ça apparaisse pas, mais je suis juste pas capable de faire ce step-là. Non, moi, les notifications, ils apparaissent, c'est correct puis tout, mais moi, je me suis mis comme comment on dit ça, comme but de je ne vais pas lire un message si je n'ai pas le temps d'y répondre au moment, à ce moment-là. Ouais. Ça peut arriver des fois là, que mon Messenger, il y a genre 5-6 messages en attente d'une réponse que j'ai pas été encore puis là, les gens ils m'écrivent à moi. Hey, là, j'ai texté Bruno, puis ils m'ont pas téléphones répondu. sonnent un après l'autre à 10 secondes d'écart. Il n'y a rien de plus plate que d'aller lire un message, puis la personne elle voit que tu l'as lu, mais tu réponds pas. C'est la pire Christie d'option. Je sais pas pourquoi elle existe encore, cette option-là. Hein, en tout cas, il y a souvent une affaire business derrière ça. Elle n'est pas capable de le faire. Moi, j'aime pas avoir des notifications sur mon téléphone. Tu sais, des ronds rouges. Là. Ouais, c'est ça. J'ai un toc, là, je suis pas capable. Tu m'écris, je te réponds tout de suite. Mais je suis comme ça dans mes affaires de tous les jours au bureau aussi, je suis comme ça. Là. Je réponds tout de suite à mes clients. Mais si on serait pas un couple dans la vie, ça n'aurait jamais marché le mariage, là, ou ça. Là. Mettons, elle n'aurait pas été là-dedans. Là. Non, si on n'aurait pas eu la même passion. Oui, tu veux dire. Alors, c'est sûr que non. Elle m'aurait dit, hey, tu vas lâcher ça, là, tu ne passeras pas tes soirées là-dessus à tout le temps faire ça. Puis maintenant, il y aurait un divorce. Mais vu qu'on est une équipe, ça fonctionne bien. Puis on se complète bien dans nos tâches. Puis quand il va pacter, moi, je vais m'occuper de faire les choses en ligne, et imprimer les labels, les mettre. On se complète bien dans nos tâches. Okay. Mais oui, c'est une deuxième job carrément. Là. Ah, ben oui. Tu sais, je suis jamais couché rarement dans la semaine avant 11h, 11h30. OK. Puis je me lève à 4h15 pour travailler le lendemain matin. Fait que c'est un 3-4 heures au quotidien. Fait que c'est au moins un 20 heures semaine de plus que votre job. S'il n'y a pas de commande à pacter, mais il y a le site web à updater, il y a une release à rentrer dedans qui s'en vient, il y a des emails envoyés, il y a des contrats à faire. C'est fou, là. Il y a tout le temps... C'est pour ça que tu vois qu'il y en a beaucoup quand je reçois des bands, puis je regarde comme sur quel label ils ont sorti tel disque. Puis souvent, tu regardes, tu cliques genre sur Discogs, puis tel label, il y a 3 disques qui sont sortis. Puis là, tu vois, tout ça met en contexte de... Tu sais pas dans quoi tu t'embarques jusqu'à temps que tu commences à le vivre, je pense. Là. Fait que, là,
là, par exemple, j'allais closer ça, mais là, tu sais, Cynthia, tu dis que t'aimes pas ça quand il y a des choses ouvertes, quand t'aimes ça comme que tout cleaner au fur et à mesure. Et malheureusement, il n'y a plus de Punk and Normal podcast de vraiment disponible nulle part, sauf un, et je l'ai écouté, où il y en a peut-être deux. En tout cas, je sais pas si tu veux raconter la fois que t'as peut-être répondu trop vite puis que t'as écrit à Big Wig. Oh oui, bravo, oh oui. Oui, dans le fond, on voulait avoir... Big Wig n'est pas sur Thousand Islands Records, d'ailleurs. on voulait avoir... Dans le fond, on voulait avoir soit Big Wig ou MXPX. En entrevue. En entrevue sur le podcast. Puis, j'ai fait un copier-coller. J'ai oublié de changer le nom du band. Alors, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est MXPX qui m'a répondu. Non. Moi, j'ai compris que c'était Big Wig qui était pas Oui. content. Ouais. Oui, parce que MXPX, c'est le courriel que j'avais envoyé à MXPX, lui, il était correct. Puis Big Wig m'a répondu MXPX, non, this is Big Wig, we're gonna pass, sorry. Ah ouais. Hey, là, t'as dû, comme, tu sais, quand ta vie a fait... Ouais. Ouais. Et là, depuis, c'est un running gag. Tout le monde se fout de ma gueule avec ça. J'ai même, à ma fête, à mes 40 ans l'année passée, j'ai reçu un poster. Puis c'est moi avec mes chiens, puis j'ai un chandail. C'est la face de MXPX, le Ouais, bonhomme. le petit bonhomme. C'est marqué Big Wig. Ah ouais, c'est vrai. C'est en lien avec le single que Trash ont fait. là. Exactement, syntax error. Syntax error. Ouais, Ça syntax parle de ça. error. Est-ce ça. t'as-tu déjà rencontré des membres de Big Wig? Parce que je sais Oui. qu'il y a au moins 2 membres. Il y en a un, au moins, je pense, qui habite dans le coin de Montréal ou au Québec. Ouais, Puis, Tom. OK, c'est ça. Ouais, j'ai rencontré Tom au Music for Cancer. Jamais rencontré. moi. Une couple de Il t'en fois. voulait pas trop, là. C'était Il correct. savait pas que j'étais qui. OK, J'étais c'est ça. correct. C'était pas toi qui est... Je me suis pas présenté comme Salut, c'est la fille du Punk on mon podcast. Non. Mais Tom, c'est le chanteur. Puis je pense qu'il y avait un Josh qui jouait de la guitare à un moment donné, que lui, je pense, il y a eu des bands avec genre plein de monde que j'ai reçu ici Ok. au podcast. Tu sais, des bands qui n'ont pas nécessairement sorti ou quoi que ce soit, là, mais je sais qu'il y a comme un lien Big Wig et Québec qui est comme très, très fort aussi. Ouais. Tout, Oui, puis ouais. d'ailleurs, c'est un band que ce serait le fun qu'ils reviennent. Ça fait un petit bout de temps qu'on a. Vraiment, là. Hey, c'est vrai, c'est le podcast qui ne termine jamais. Mais une question que j'avais pensée, que je voulais vous demander, c'est que est-ce que vous le constatez ou c'est un mythe que quand on nomme comme les bands, c'est Authority Zero, 88 Finger Louis, 10 Football, No Fun Adult, tout ça, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, on est une place spéciale pour les grands noms du punk qui ont rayonné beaucoup dans les années 90-2000 ou non, quand ils jouent ailleurs, il y a quand même plein de monde aussi qui se pointe. Tu sais, il y a comme, c'est un petit peu le côté Ben, nostalgique, là. je pense que, tu sais, en majorité, oui, il y a des jeunes qui commencent, mettons, des punks de 18 ans. Maintenant, il y en a de plus en plus, mais je pense que partout dans le monde, les punks sont nostalgiques, anyway. Fait qu'ils vont. Quand on va voir des shows ailleurs, il y a des gens, mais souvent, c'est nos artistes qu'on va voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me souviens quand je suis allé voir Face to Face à New York, c'était plein. OK. C'était un Triple Crown, c'était un 3 soirs. Les 3 soirs, c'était plein. À côté, jusque dans le mur à la porte, là. Comme, même moi, je me suis retirée parce que j'étais pas à l'aise, c'était mal avec le monde, puis c'était une petite salle. Fait que c'est un mythe, là. Ces un bands-là, ils roulent à côté, peu importe où ils vont aller. puis, Mais je pense qu'au Québec, c'est à cause de tous les beaux festivals qu'on a. ouais. Puis c'est Axé sur le punk rock. là. exactement, Fait qu'on voit une différence là-dessus. Dans les autres salles, ça va être plus des salles à l'intérieur ou des petits shows. Ouais. Puis dans les gros festivals, ça attire le monde. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui est malheureux de ça. non, là. c'est ça, exactement. Là, ouais. Les Lagwagon qui reviennent vendredi au Rock La Cause, les gens sont contents pareil. Là. Ah oui, puis ils dépannent quand même. Exactement, Dernière minute, dernière fait que minute c'est des comme bons ça. contacts avec le milieu punk québécois. Ben Si t'es oui. capable d'appeler la semaine même la Wagon puis leur dire Hey, peux-tu venir? Puis qu'ils disent oui. Tu sais. Ben, Fait que, exactement. Par contre, parenthèse, moi, je pense qu'au Québec, tout ce qui est skate punk, les gens sont peut-être plus enthousiastes dans le sens que, tu sais, comme on vient de le dire, la Wagon, il revient là, il était ici en juin, mais il va y avoir encore plein de monde là. Ah ouais. Fais ça aux C'est États-Unis, ça. je suis pas sûr qu'il Ah, ok, va y avoir ouais. autant de Peut-être. monde, comprends-tu? Peut-être. Ouais, ouais. On est comme plus hypé ici. là, primé. Plus primé. Ouais. Tu sais, puis... Ouais, c'est ça. Moi, je suis ouais, sûr c'est qu'il y a du monde qui sont plus contents de voir Lag vendredi qu'ils étaient de voir Sum 41. là. Ah ouais. T'sais, Ça avec la cause, oui. parce Ça que- sera pas assez. Peut-être que Ouais. la Wagon ne pourra pas, puis finalement, ça va être Son 41. Bad Religion. Ouais, c'est Ça ça. va être Sum 41. C'est ça. Ils reviennent. Bad Religion. Hey, Ouais. pas le même calibre, là. Non, c'est ça. Pas le même cachet, probablement non, plus. non plus. Non. Parfait. Fait que je sais pas s'il y a d'autres plugs que vous avez eu de flash avant qu'on termine ça en musique. L'automne s'en vient. Qu'est-ce qu'on a qui s'en vient cet automne?
Tu sors ton horaire. Moi, je ne l'ai pas, mais restez Ben oui, tu l'as la Regarde, schedule. on a du lookout qui s'en vient. On a du nouveau drunk. D'ailleurs, tank qui s'en il était vient. temps qu'un label punk cette band-là. Mais moi, j'étais comme Chris, enfin, Ah, man. C'est comme- Oui. Ouais. Moi, la première fois que je les ai vus, Lockout, c'est au Lopez. Ouais, on était là Oui, avec nos enfants étaient là. 20. Avec 22. ouais. Puis, quand Martha s'est mise à chanter, j'ai fait « Oh boy! Hein? Elle donne pas sa place. C'est quelque là. chose. Ouais. Même Non, mes non. enfants, encore là, se sont reculés parce qu'ils ont fait « Ouais, hein? Ouais. Elle bouge, elle? » Puis, j'avais dit à Bruno, hey, ils ont de quoi de spécial? Ils ont une synergie ensemble qui est vraiment différente de d'autres bands qu'on voit. Puis, ça a donné que il y avait comme pas rien de nouveau qui s'en venait. Puis là, ben... Ben, gros, belle vibe, comme on va dire, rock. Pas rock années 80, tu sais, comme cette période-là dans l'attitude, mais avec Un le peu côté grunge, musique. genre. Ouais, mais aussi Ouais. avec du punk. Puis Oui, du, c'est ça. Tu sais, elle bouge un peu, je trouve, comme Bruce Dickinson de Maiden avec ses Oui. moves comme ça. Puis tout. Fait que c'est comme un mishmash de plein d'affaires qui va se faire. Puis avoir live absolument. Ah, aussi. tellement. Fait que, ouais. Tellement. Ouais. Non, super album. Regarde, il y a de Lookout, justement. Il y a quoi d'autre? On a No Guidance en septembre. Je pense qu'il va être sorti ou sur le point de sortir. Walt Hamburger. Walt Hamburger. Ah oui, c'est vrai, dernière signature. On a du Walt Hamburger ouais. qui s'en vient. King Thief. Super formation de All-Star d'Edmonton. On a du Acid Snot encore. Arms and Arts. Boy, ça, on peut pas le dire tout de suite. Ça, je peux pas le dire. C'est à peu près ça. Ok, c'est bon. C'est quand même, ça fait quand même une couple d'affaires à Dutch noter. Nugget. Pour, Dutch Nugget aussi. Ouais, Ouais, c'est Dutch ça. Nugget, Ouais. ouais. Bon. Oui, ben Parfait. ça va quasiment être... Le pre-save va être sorti quand l'émission va sortir Ouais. Ok, c'est ça. pour le petit peuple qui sont pas sur le Patreon. Eh non. Moi, je préfère mes punks bourgeois qui ont les moyens de se permettre 3$ par mois ou 6$ pour la vidéo. Parce que là, depuis tantôt, je montre des affaires à la vidéo, mais si tu payes juste 3$, tu peux pas voir les belles Ah. affaires que je montre. Tu peux le googler puis voir les mêmes affaires, là, fait que c'est pas si pire que ça. Fait que, en entrée de jeu, j'avais fait jouer une tune de Dead All Right, j'avais fait jouer Strong Enough to Fail. Est-ce que j'ai comme le flair parce que là, il y a comme. Tu sais, c'est pas mon teint T'es ébloui naturel, par là, Bruno, c'est ça. là. Puis sinon, de Speak Easy sur leur album éponyme, on va aller écouter l'excellente chanson Brightside. Oh, wow. Un autre band aussi que, encore à ce jour, je comprends pas pourquoi le drummer sue pas plus que ça quand je le vois en spectacle. Quand même, je suis plus dans la foule que lui, puis c'est comme, c'est ça, très impressionnant. Fait que, merci beaucoup Bruno et Cynthia merci d'avoir à accepté toi. l'invitation au podcast. Gros merci puis, à toi. Allez, Très cool. allez vous procurer tout le Thousand. Là. Il y en a plein dans son sous-sol. Fait que, Oui, il y en a Vidé plein. pour sous-sol. Il y en a plein. pour faire de la place pour un autre drum. Oh non! Peut-être.